Oh non, vas-y. Oh non, il va être casse-couille celui-là, putain. Non, il commence déjà. Bon, j'espère que vous allez bien, les gens. On attendait de voir la fin du match Vitality avant de lancer le live. Normalement, on devrait être prêt. Normalement, tout devrait être bien. On va être rejoint par pas mal de gens. On est déjà assez nombreux sur le vocal. Vous voyez un petit overlay. Ah putain, mais attends, allez, Hamid, appelle-toi Smarat. Parce que du coup, dans l'overlay, il y a marqué président. Ils vont se dire, oh, attends, quoi, c'est le président des mates, c'est quoi? Non. Je laisse ça, c'est votre place. Hein. Quoi, Ah, mais comment on fait pour avoir un Juste le overlay? président Écoute, du on TS. prépare des choses. Même si on fait des trucs sur TS comme ça, chill, on essaie quand même de produire un truc cool pour les gens qui nous suivent, tu vois. Mais au moins, comme ça, quand on parlera, tu vois, au cas où, parce que des fois, j'ai des problèmes sur mes lives. Genre, par exemple, quand je joue avec Miss et des fois avec Aki, les gens sont en mode, mais je reconnais pas les deux. Là, au moins, tu vois, si jamais on a des voix qui se ressemblent, au moins, il y aura pas de, tu vois, il y aura pas de problème. Et puis pour ceux qui nous suivent depuis giga longtemps, ils connaissent déjà toutes les voix, tu vois, mais au moins voilà. Donc il y aura des M8, les gars, il y aura les man, forcément, il y a pas mal de gens du coup qui jouent à League of Legends, suivent League of Legends. Ce soir, je vous préviens d'avance, on sera pas du tout objectif. Quand nous on fera un bon play, ça sera incroyable, c'est parce qu'on est les meilleurs. Quand on mourra ou quoi, c'est parce que les mecs en face ont pas de chance, exactement. Voilà, t'as déjà la bonne dynamique. Bah, peut-être habitué. Peut-être habitué, on casse déjà du Fortnite, on est habitué. Nice try. Pas de luck, dommage. Je rêve où t'as mis les LED roses exprès là. Ouais, je me tâtais, tu préfères rose ou vert? Ah, c'est beau. Hein. Je savais pas trop. Le rose avec le Non, maillot, j'aime bien. c'est hein. rose. Ouais, mais je savais pas si ça faisait pas trop de rose. Non, Non, c'est mieux. Non, rose, c'est mieux. Ouais, Rose, c'est Rose, mieux. rose, c'est incroyable. Il voulait juste flex d'appuyer sur un bouton toutes les couleurs. Un petit peu, ouais. Lucas, il va arriver d'ailleurs, les gars, spécialement pour ce soir. Du coup, il a cancel son mercredi, etc. Parce qu'il voulait vraiment vivre le premier match. Donc, il nous rejoindra après dès que ça commencera. Parce que le match, il commence à 21h, les gars. Il commence pas tout de suite. C'était histoire de vous dire déjà un petit peu bonjour, vous expliquer les choses. Si vous avez des questions, on a la vidéo présentation de League of Legends si jamais. Pour ceux qui veulent la voir, il y a la commande qui va être mise. Je pense qu'on vous la mettra une fois et pas plus pour pas spammer ceux qui connaissent déjà bien League of Legends, qui connaissent déjà bien cet univers. Putain, en même temps, vous voyez le partage en même temps là? Sur ouais, Discord, partage. là. Ouais, non, ouais, vous avez, enfin, bref. Moi, les gars, le truc qu'ils font sur la tour là, ouais. Non, mais le move de Paris, c'était une dinguerie. Ah, et du coup, Vitality qui a combattu BDS. Alors ça. Après, on savait que Vitality était bon en vrai de vrai, mais. Ouais, mais en vrai, c'était chaud. Après, BDS, Karmamid, if I speak, Karmamid, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Directement l'analyse. En tout cas, les gars, ouais, déjà l'analyse, déjà directement. Non, d'ailleurs, les gars, pour ceux qui veulent vraiment des analyses poussées, parce que je vous cache pas, on est tous des casus ici. Il y a aucun joueur pro, aucun coach League of Legends ou quoi que ce soit. Non, ferme-la, c'est quoi? Putain, commence pas. Mais du coup, pour ceux qui veulent des expertises vraiment poussées, bah forcément, il y aura le stream officiel du coup de OTP, où eux, justement, ils ont l'habitude de caster tous les matchs. Pour ceux qui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui comparent. Attends, c'est qui fait de l'écho là? Je crois que c'est Smart. Ah, ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. On va voir, Tony n'est pas tout de suite, les gars, il est pas encore prêt. Il est pas encore prêt. À un moment, vous inquiétez pas, il y aura un coaching gagnant de la part de Eka, les gars. Mais il a pas trop aimé mes pics. Je lui ai dit Z, Yone, il a dit ouais. Il était pas giga chaud, donc on verra. Et où Dogby? Bah, Dogby, il viendra peut-être. Dog, tout à l'heure, il m'a dit vas-y, je suis giga chaud de passer, donc il passera peut-être aussi. Mais du coup, vu que le début du match il est à 21h, je pense qu'il va se planter. Vous connaissez quoi. Le dog. Yes, moi. Ah, mais en tout cas, les gars, moi je m'attendais pas à être aussi hype pour du League of Legends. Genre vraiment. Je savais que je serais hype, mais pas à ce point. Là, je suis vraiment hype plus qu'encore les Worlds. Et pourtant, les Worlds de League of Legends, quand il y a T1 qui joue, il y a quand même une hype. Mais là, les gars, Arizo qui dit ouais, le rose. T'as une annonce pour présenter les règles? Ouais, j'ai une vidéo si jamais pour présenter les règles. Est-ce que je vous la mets maintenant ou non? En vrai, il y aura la commande. Donc, est-ce que je vous laisse y aller chacun ou est-ce que je l'impose à tous ceux qui sont sur le live actuellement? On peut l'avoir pour la première. Vas-y, impose. Pour la première, je l'impose? Ouais, vas-y. On les a traumatisés avec Valo. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois que je leur disais allez, les gars, la petite vidéo, on se remet les règles. Non, zzz, on dort. J'aimerais une explication du jeu. Wow. Il arrive, il demande sa transi. Putain, il est fort, les gars. Oh, j'ai la notif de l'application. Très pro. Mon CEO. En effet, je viens d'avoir la notification de l'application Gentlemates Ultra. Nos gentlemen sont en game. Alors j'ai rejoint SteamSpeak et il me faut maintenant les explications de ce jeu vidéo nouveau pour moi. Ok, bah écoute, transition toute trouvée, merci pour ton professionnalisme. Et du coup, Lucas, grâce à cette vidéo, bien sûr, c'est une V1, il y aura des modifications à l'avenir. Je te mets directement les règles. À tout de suite. Merci.
Oh non, le flop. Attendez les gars, elle a bugué la vidéo. Elle a bugué. Oh, le flop de malade. Ouah. Oh non. Ah, y a rien qui marche. Oh le flop. League of Legends Oh, la est un jeu caméra. d'équipe en 5 contre 5. Pour gagner la partie, nos mates doivent détruire le Nexus, qui se situe dans la base de l'équipe adverse. Mais pour cela, ils devront faire face à de nombreux obstacles. Avant de lancer la partie, tous les joueurs sélectionnent leur champion parmi plus de 160 persos disponibles. Chaque champion a une attaque de base, un passif et 4 compétences. Il existe différents rôles, comme par exemple les tanks, les supports, les mages, les AD carry et bien d'autres. En plus de sélectionner leur champion, les joueurs choisissent les runes, les maîtrises ainsi que leur sort d'invocateur. Intéressons-nous maintenant aux différents rôles au sein de l'équipe et leur placement sur la carte. Chaque partie se déroule sur la faille de l'invocateur, une carte symétrique divisée en 3 voies, la top lane, la mid lane et la bot lane. Le tout est relié par la river et la jungle. Voilà comment se répartissent généralement les joueurs sur le terrain. Sur la top lane a lieu un duel en 1 contre 1, souvent entre 2 champions de type tank, des combattants jouant au corps à corps, alliant dégâts et résistance. Sur la mid lane, un duel en 1 contre 1, souvent entre 2 champions de type mage ou assassin. Sur la bot lane, un duel en 2 contre 2, composé par un AD carry, un personnage qui fait d'énormes dégâts à distance, mais qui est extrêmement fragile. C'est pourquoi il est accompagné d'un coéquipier, de type support. Pour finir, les derniers joueurs de chaque équipe se retrouvent dans la jungle. Ces junglers devront vaincre à eux seuls les camps de monstres, assurer les objectifs neutres, mais surtout, apporter des situations de surnombre. En se déplaçant sur les différentes lanes, les junglers vont dicter le rythme du jeu. Nous y sommes, la game se lance. Les joueurs vont affronter leurs ennemis sur les 3 lanes de la faille. Tuer son adversaire sur League of Legends est très avantageux. Dans un premier temps, cela permet aux joueurs de gagner de l'or et de l'expérience. Cet or récolté permet d'acheter des objets pour renforcer son champion. Et l'expérience permet d'augmenter son niveau, ses sorts et ses statistiques. Dans un second temps, lorsqu'un joueur élimine un champion adverse, celui-ci se retrouve téléporté à son point de départ et ne peut plus jouer pendant plusieurs dizaines de secondes. Tout ce temps perdu pour lui, c'est de l'expérience et du gold en moins. Pour comprendre ce qui se passe quand vous regardez une game de League of Legends, passons en revue ce qui est affiché à l'écran. Le temps de la game, le nombre de kills réalisés, les golds amassés par chacune des équipes, le portrait des champions avec leur point de vie, leur sort d'invocateur et la disponibilité de leur ultimate, la minimap, le tableau des scores qui affiche aussi les équipements de chaque champion, et des indications concernant les prochains objectifs neutres de la faille. Pendant un combat que l'on appelle teamfight, il faut être attentif à plusieurs choses. Le positionnement des champions, leur point de vie et de mana, les sorts envoyés et notamment les ultimates, l'annonce des kills réalisés et le nombre de joueurs en vie dans le combat. Maintenant que vous en savez plus sur League of Legends, il est l'heure de supporter la nouvelle équipe de Gentlemates en Ligue française. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun match. Tout commence ici. Oh la voix de fou. Bon par contre les gars, il y aura des choses, League of Legends est un jeu vraiment compliqué. Hein. Pour le coup, vous comprendrez peut-être pas la première game, même avec la vidéo explicative, ça peut être un peu compliqué. Mais je vous assure, les gens qui ont bossé sur cette vidéo, c'est aussi dur que TFT à expliquer, même plus dur je pense que TFT. Mais après, c'est aussi notre rôle, même en tant qu'Azu, de vous expliquer des choses. Si vous avez des questions, si vous comprenez pas certaines choses, on est là pour ça aussi, tu vois. Et à tout moment, si vous voulez revoir la vidéo, etc., ou s'il y a des gens qui demandent dans le chat, il y aura la commande, donc la vidéo en non-rep sur YouTube. Donc n'hésitez pas à l'envoyer aux gens, et puis voilà. Mais sinon, je pense pour une V1, la vidéo est quand même... En tout cas, on essaie vraiment d'expliquer le mieux possible League of Legends de base. Est-ce que toi, t'as compris, Lucas? Bah moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout bossé sur cette vidéo et je la trouve superbe. C'est un très bon reminder, c'est les bases du jeu évidemment. C'est beaucoup plus complexe quand tu rentres dans les couches de complexité du jeu, etc. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a jamais vu ou joué à LoL, franchement, t'as les bases. Hein. Ouais, je pense que t'as les bases. Après, on a déjà des retours, les gars. Il y aura une V2, etc., qui explique plus de choses, etc. Peut-être même au niveau du dynamisme de la vidéo, des motions, etc. Parce que par exemple, le fight qu'on vous met à un moment. Faut faire attention au positionnement. Et là, tu vois, le fight, il se finit vraiment en 2 secondes. Le fight est invivable. Je te cache pas. Ah, mais moi, c'est un des fights emblématiques de cette année aussi. C'est pour ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être pas le meilleur fight pour imager ce que vous allez voir en temps normal. Mais du coup, ouais, il y aura des V2 et tout. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. C'est grâce aussi à vous. Vous êtes les mieux placés pour certains qui, par exemple, qui n'ont jamais vu League of Legends, des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo. Parce que forcément, pour nous qui jouons un minimum, il y a des choses qui nous semblent évidentes et que. Et qu'il n'est pas forcément, tu vois. Et du coup, forcément, vos retours seront là bienvenus, les gars. Non mais franchement, moi ayant une expérience colossale sur League of Legends... Ferme-la, on a vu ta Akali, Snazy et Seiko, c'est les mêmes personnes, c'est pas possible. Comment ça? Ouais, c'est vrai que les gars, vous êtes... C'est pas parce qu'on fait la même taille qu'on est tous les deux capitaines que ça y est. Ah, c'est une dinguerie.
Ah, parce que c'est vrai que pour le coup, officiellement, t'es capitaine, Sneezy, toi. Mais non, mais Contrairement j'ai à. compris, Ouais, c'est oui, bah deux ouais, moi, je suis moustachus, les gars, c'est excellent juste ça. C'est vrai qu'ils ont tous les Ça deux veut la dire petite quoi moustache. ça, Lika? Ouais, t'as une moustache et que c'est quoi aussi, pourquoi? Ah, ok, C'est non, vrai, ça. mais c'est vrai, en fait, C'est vrai. c'est vrai. Vous êtes des moustachus, vous êtes les moustachus des M8, les frérots. Eh, Sneezy, tu seras notre référent à Kali. Hein. Tout ce qui se passe, si ça pique. Non, non, les gars, Bah, moi franchement, j'ai vu les partages sur Révérend Discord. Les gars, je. Oh, c'est une Il est pas dinguerie encore de prêt. faire ça. Il est pas Non. encore prêt. Non, je. Les gars, on va les voir jouer pour la première fois, je suis très excité, même si je comprends je suis hype. 1% du jeu. Bah, je pense qu'on est tous pareils, mais là, du coup, on est très nombreux. On est très nombreux aussi, donc il y a certaines choses. Moi, je vous dis, mon expert actuellement, pour l'instant, Day One, mon prono, pour l'instant, ça va être Eversax, notre pro. Voilà, je vous C'est le dis. surprenant. La pression sur les épaules. Écoutez, les gars, je passe mes nuits en ce moment en arame avec lui, les gars, il connaît tout. En tout cas, à mon échelle, il connaît tout. Genre, il sait tous les bulles que je dois faire. Des fois, il me troll, il me dit de jouer des Jinx létalité, mais en dehors de ça. Sinon. Dinguerie. Non, mais c'est vrai, tu m'as troll, en vrai. Les vrais du chat sauront que Jinx létalité c'est fort en arabe. Les vrais du chat, ouais, t'inquiète. C'est vrai. J'aurais jamais Donc, cru c'est à être chier, hype what pour the League of fuck. Legends. De quoi, Ils tu sont pas parles de quoi là? d'accord. Les gens sont pas d'accord. Sur quoi? Jinx vitalité. Létalité. Ah, ok, merci. Je croyais, c'est pas de la renquête Dofus ce soir là sur Reddit. Ah merde. Ah, par contre, il y a Les vraiment gars, des en gens vrai, qui je disent. suis excité, hein. Il dit la vérité, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça pue sa mère, les gars. Mes Z de Jinx, c'était vraiment nul. Bah, moi aussi, ce que je disais juste avant, en général, pour LoL, j'aime bien regarder des matchs par-ci par-là, mais je suis vraiment hype. Fanboy, Faker, T1 au moment des Worlds. Et là, je suis encore plus hype. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de voir nos joueurs là. Ah ouais, puis on les a vus train. On les a vus train. On les a joué vus au foot train. avec eux. Voilà, On moi a je fait pas mal de regarde choses. tous leurs streams. J'envoie des gifs de certains fails qu'ils font. Tout à l'heure, Eka, elle était morte de rire. Je lui ai envoyé un. Je veux pas dire le pic parce que voilà, on balance pas les datas. Mais on voit les petits trucs qui se passent en scrim. Les scrims se passent plutôt bien. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur. Parce que je trouve que nous, dans notre ADN, souvent, c'est plus les scrims qui se passent pas bien. Et ensuite, ça se passe bien. C'est vrai. Et là, les scrims se passent un peu trop bien à mon goût. Du coup, ça me fait un petit peu peur. Mais écoutez, les gars. Il y a des pics un peu exotiques, sans dire les pics sur les scrims que t'as vu. Bah en fait, c'est fou parce que le monde de League of Legends, c'est giga pro. Je pense que si je t'envoie. Attends, est-ce que toi, par exemple, je pense que toi, je peux te faire confiance à mid. Genre, par exemple, si toi, là, je t'envoie ce doc là. Vas-y. C'est un doc confié. Est-ce que t'as les droits ou pas? Non. Ah, C'est dommage, tu l'autorisation peux nécessaire. pas voir. Mais mec, il y a tellement de data, c'est le doc magique. Il y a trop de choses dedans, mec. Il y a tout, même sur les counter-picks, les bans, les stratégies, les machins, si ça bat. Mec, ça va trop loin. Genre League of Legends, maintenant, ça va trop loin. Ils sont Il y trop. aura une lecture poussée de la draft là, parce que moi à chaque fois j'avoue c'est ma faiblesse quoi. Ça va être Alors- moi, c'est Sax et Le Sax, Lucio pour hein. moi. Sax. Sax et Oh, Lucio. Oh, Sax, j'ai pas vu, il y a Lucio, ta là. casse. Oh là là, la Salut dernière. tout le monde. Écoute, la dernière fois qu'on a joué contre Solari, ce monsieur leur a fait du mal, les amis. Ce Un monsieur petit leur a bluff, fait du Valorant. mal. Aïe, 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 aïe. Mais pour répondre à ta question, Lucas, je pense que vraiment les experts de draft, il y aura Eversax. Je Ouais. mets aussi Lucio. Je pense que Lucio, il a ses petits trucs à dire. Et Smarat. Ouais, Smarat, il va être. Ouais, Smarat, il regarde J'ai bien beaucoup, la- beaucoup de League of Legends. Je hein. regarde On beaucoup mettre la la série. pression. Ouais, Et mais ta si, casse dans cette histoire. Moi aussi, je vais parler, mais j'y Allez, connais pas trop, tais-toi, mais je vais arrête, quand même ça parler. suffit, ça suffit. Ah non, mais Takas, Non, lui, en fait, par contre, il est moi, bon je à vais League of parler, Legends, moi, t'inquiète. mais juste, Je vais il parler. joue pour lui, quoi. L'autre là, il croit que je suis J'ai débile, tellement frère. hâte des VCT, ça le chien. Putain, j'ai hâte. Ah, je Très me bien. gratte les veines tous les jours. J'achète les skins dans la boutique. Je suis stressé. Ah, bordel. Le dernier pack d'ailleurs il est pas mal. J'ai relancé Valo juste vite fait. J'ai regardé Ah, le pack, il est il est bien. pas mal. Il est pas mal. J'ai mis 50 €. Voilà. Ouais, bah moi, j'ai lâché, Pareil. il fait 4 plus d'affilée avec Suzy. Let's go! Ah, Alors, est-ce que c'est le- Envoie le- pas les datas. Les autres teams vont s'en servir. Envoie Alors, pas ce genre de est-ce data. que c'est parce Ah, que mais- est-ce que c'est le pack ou c'est parce que c'était exclusif parce que tu... Mais attends. En fait, il y avait ta case en plus dans la post. Ah ouais. Ah, c'est Quoi? C'est ça le plus terrifiant. Ouais, les deux dernières, j'étais là et on a perdu, frère. Il nous bien faut un sur le chat, fautif, messieurs. Il y a bien sur le chat, il a dit Takas, il est nul à chier. Ouais. Ah, mais vas-y, s'il te plaît. Ah, mais il y a une BS, bonne frère. ambiance en tout cas dans le roster VCT. Le groupe. Ah, Bien, là-dessus. Bien, D'ailleurs, franchement, à une main, frère. D'ailleurs ta casse là ça vit bien là, Berlin, tout ça, c'est comment pour l'instant? Très haut, on vit bien pour l'instant. Ok. Juste quelques petits soucis, voilà, mais sinon on vit bien. Ok. C'est des petits soucis que tu peux dire en live ou c'est dans le privé qu'on garde? T'as des Ouais, inter- je sais pas. Ok, si Tu tu nous sais dire le pas. mot en allemand. Non, si tu sais pas, garde, on en parle après. Non, mais en plus, Ah, ta je casse, garde, les gars, c'est le t'inquiète. douilleur. Hein. Vraiment, il est vraiment à 30 secondes en trottinette de la GH ensuite. Hein. Genre, il est Ah, ma pied, je vraiment. serai à 30 secondes en vrai. Mais oui, franchement. mais c'est pour ça.
Ah J'aimais ouais, bien. tu t'étais collé à ce point à la GH? Ah ouais, 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 ouais. ouais. Genre, en gros, je sors, je passe deux feux et je suis là. Une rue à traverser, ouais. Ah, tu voulais pas croiser d'allemand, quoi, vraiment. Ah ouais, non, toi, t'es. Bah, c'est que la flemme au cas où. Là, la vidéo Ah, c'est explicative. Bah, content que hallucinant. vous ayez kiffé, les gars. Et je vois que dans le chat, vous êtes vraiment super chaud. Donc là, ça devrait commencer dans pas longtemps. Je pense que la draft là, devrait commencer dans la minute. Si jamais, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai donné un lien RTMP pour ceux qui peuvent directement regarder. Qui ont les trucs pour regarder. Sinon, je stream sur Ok, Discord, les gars. Discord, Voilà. hop. j'ai Ouais, vu, Discord, j'aime bien. Discord. Voilà, non, mais voilà. Les gars, je vous donne toutes les options. Après, vous en faites ce que vous voulez. Discord. Mais au moins maintenant vous avez toutes les infos. Remis STP, si jamais les gars on l'a mis tout à l'heure la vidéo explicative, il y a une commande où le Nightbot vous la donne, donc si vous voulez aller voir dans votre coin hop et vous remettre les règles. En fait le truc c'est que les gars si je spam la vidéo des règles à ceux qui connaissent League of Legends et qui sont là depuis le début du live, ils vont péter un câble. On l'a fait sur Valo, ils ont pété un câble les gars. Au bout d'un moment, oh bordel, je crois que ça commence. ça y est, c'est Oh le- bordel, oh bordel, on remet le son. OMG. Ils sont beaux les joueurs M8. Hein. Ils sont beaux. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. À chaque cri, les gars, à chaque cri, je crie, je dis arrête. Bon les gars, je vous dis par contre ça va pas du tout être un stream professionnel, ça va pas du tout être un stream objectif. Ça Vous part êtes sur un prévenus. jeu, mais instant gros. Je le dis direct. Ouais, ils sont où là? Ah non. Ah ça par contre je la connais Ah ouais, cette pièce. c'est là, je me suis qualifié à la World Cup. C'est le même endroit. Oh, la caméra, putain, dans les locaux, c'est dingue. La dinguerie. Oh, les beaux gosses. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah là 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 là, que du stuff Razer. Vive Razer, vous s'il vous plaît pas les gars. Hashtag. Les gars, c'est une question. Le sponsor Altis supporte quelle équipe sur ce match? Ah. Ah, Aïe, aïe, hashtag aïe. sauce. Attends. Juste peur de... Attends, hop, je règle juste un truc. C'est pour être sûr que j'ai pas de délai. Oh. Oh, le gâcheur. Ah, j'ai gâché de fou le moment là, je suis désolé. Il y avait la petite musique et tout, on était dedans là. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Non. On n'a pas la draft. Oh non. Non, non. Ok, re. C'est bon. Re la team. Trop mal. Mais non mais les gars, imaginez s'il y avait du délai ou quoi, genre c'est pas Oh, le possible. Xinzao. Ah, Xixabou, ça pue la merde. Oh là là, trop bien. Enfin, Spignizao, c'est logique, c'est un des jungles les plus forts. Non mais après Xinzao les gars, je vous cache pas, je connais pas beaucoup de choses sur LoL, mais actuellement les pics Xinzao ça marche pas mal. Bao Varus. Eh Renato d'Open. hein. What? Trundle énorme. Ah ouais, Kane? Trundle. Oh mon rêve, le Trundle. Ok, au vu des bans les gars, on fait la strat de 3B, ok c'est bon. C'est pas mal. T'imagines? Ouais, j'y ai un peu cru venant de toi. Et tu sais quoi, tu veux que je te dise un truc? Genre ces 3 bans, je les ai vus sur le doc. Ah ouais? Premier degré. Ah ouais, donc il y a une vraie strat qui est Ouais, déjà. ouais. Non mais du coup c'est... Ok, j'ai envie de voir... Waouh, putain mais je me rends compte à quel point l'e-sport sur League of Legends c'est tellement professionnalisé. Enfin, professionnalisé dans le sens où ils vont tellement loin par rapport à l'époque. Je vous Ouais, dis même Sneezy, je trouve, vous êtes et des en petits, hein. Kedzone à côté, vous êtes des petits encore. Hein. Ah ouais. Bah, en même temps, j'ai pas MG, frérot. Hein. Ah, oui. Non, mais c'est c'est une dinguerie. Ok. Bah logique, bah en vrai non les gars, en vrai que ça évolue autant et qu'il y ait autant de data etc, de staff derrière, je savais que c'était quand même plus poussé mais pas à ce point là, franchement je me suis pris une claque. Mais une claque positive, c'est trop bien. Ok, Oh, le- Kog'Maw. J'ai raté quelque chose ou pas? Attends, il va jouer. c'est Oh bordel, cette voix je la reconnais. Oh le doigt. Oh bordel. On y est. OMG. Nous y sommes, calme. La famille est réunie. Oh bordel. Oh j'ai des frissons mec. Ok, le Kog'Maw les gars se travaille à l'entraînement, vous en faites pas. Folle. Attends, il joue Kog'Maw à P-Mid du coup. Oh, Ouais la ça va être quoi dinguerie. bah, je pense c'est Kog'Maw à P-Mid. Alors après peut-être... Ah oui dans tous les cas il y a Varus donc je pense que c'est... Ouais. Et K, il sort Enfin, que ouais. des pics comme ça, lui. En vrai, j'ai envie de Attends, mais spoil. c'est vraiment fort ça, Kog'Maw Ça AP. peut être. En vrai, Dans le c'est stop aussi, c'est j'y vraiment crois fort en beaucoup. late game, mais ça poke beaucoup. C'est juste en lane là contre Azir, c'est. Tu te fais facilement attraper quoi. Il va subir un peu, non? Subir, non, mais sur le deck Azir S6, genre il, Après, il doit vraiment respecter quoi. C'est qui la team adverse les gars? C'est Solari, une équipe bien en place C'est Grenoble. depuis... vous voulez le point de vue de ta casse ou le mien du coup par rapport à ça les gars? Parce qu'on n'aura peut-être pas le même discours. Tout le monde est un gros noob. Moi pour l'instant les gars c'est le début de saison sur League of Legends, je réponds avec respect, sans trop de banter, tout ça. Non pour le coup Solari les gars c'est une équipe qui est en place depuis plusieurs années, ils sont en LFL depuis sa création. Comme chaque année ce qu'ils disent c'est qu'ils jouent le titre. Donc
De quoi? Pourquoi vous rigolez? J'ai une stat effrayante. Oh. La stat est effrayante de baiser. Écoutez, moi je suis en mode bienveillant toujours les gars pour l'instant, donc si vous voulez parler de stats, allez-y, moi je suis copain avec Sakor. Quelle stat? Il y en a beaucoup en fait, ça. Nombre de titres, 0. Waouh, moi je cautionne pas du tout ça. Oh la dinguerie. C'est marrant quand même. C'est super drôle. Attends, c'est un Trundle Jungle du coup, il y a eu le pick Sion Lock. Ouais, c'est Trundle Jungle, ouais. Sion c'est très très fort dans la méta, même les tanks qui sont forts au top, les items sont pas mal avantageux. Ouais, Ah non, et En fait, ils ont pick H parce que H c'est un pick, tu peux jouer support et ADC, du coup c'est dur pour les adversaires en face de ban. Et du coup là il l'a joué ADC vu qu'il y a eu le lock Nautilus. Moi je comprends plus rien, j'ai un coach LOL ou un coach Rocket League. il fait tout, t'inquiète. On va te le voler, ça va devenir LOL. Ouais, et si on voit que là il commande bien, là on te le pique, on te met un nouveau coach, t'inquiète. Puis un coach RL, à quoi bon? À quoi bon? Pardon? Non, t'inquiète. T'inquiète. Enen? Non mais par contre le Sion, les gars, le Sion de Ragnar il est assez connu. Ragnar il a cassé les couilles à beaucoup de joueurs avec Sion et Ornn. Et commencer la première game et avoir Sion, écoutez, je suis rassuré. C'est un pic de confort. Ouh, le skill pick Rakan par contre, j'aime bien moi. La top lane, elle est pas faite. Ouais. Ah, d'accord, c'est un BO ou c'est un BO 3? BO1. BO1. Combat de colosse, s'il te plaît. En vrai, Taka c'est à peu près le même format que Valo pour le coup. Ok. Que la ligue que vous avez fait l'année dernière, parce que maintenant vous êtes en VCT quoi, mais Tu sais. Eh oui. ça marche pour toi. J'aime bien notre draft, juste franchement H Azir c'est vraiment fort pour découper les tanks en late game, donc va falloir être solide, mais je pense que Eka, surtout sur H qui a pas de mobilité, il peut vraiment l'exploser en late game sans même devoir se commit quoi, parce que plus ça monte de niveau, plus le titre Kog'Maw il a de la range de fou donc... Kog'Maw mid, ouais, Kog'Maw mid les gars. Et je vous dis ici c'est pas objectif, c'est-à-dire que si t'es Kog'Maw en face c'est toxique, dans notre équipe c'est vraiment un super pick, c'est très méta et c'était vraiment la bonne chose à faire. Oh bordel. Là, je suis hype. Bao sur Varus, franchement ça fait grave peur, hein, je vous le dis. Ouais, en plus Varus tu peux jouer les deux builds je pense, je sais pas ce qu'il va jouer mais... Je sais pas ce qu'il va jouer non plus. Là on a une bonne compo poke. Ouais. Ça va, hein, ça poke bien là. Non, en plus on a Rakan, Trundle et Sion pour pick ou... Ouais, leur early game là en vrai. Sur de base. D'ailleurs si vous faites 15 minutes, mais il y a un monde on se fait 15 minutes et on dirait qu'ils ont eu de la chance, qu'est-ce que tu veux que je te dise mon ref. Et moi je te dis aucun monde, on va les éteindre, on va éteindre la team d'amis, on va les éteindre. Des gros bots, on va les déchirer. Clip si tu veux, on va les éteindre. Voilà. Ah, Ouais. là, mon gars. Et on dit tous bonjour à Akitio là parce qu'il est rentré sans. Salut Akitio. Hey. Oh là là. Foot à Kitio, t'es mec qui prend. Et Aki qui rejoint directement les titulaires dans les analyses professionnelles de ce chan. Ah non, moi je peux pas, moi je suis trop Aki, désolé, des fois il y aura des contrôles surprises. Petite contrôle surprise, j'arrive plus à parler. Contrôle surprise sur la draft là, s'il te plaît, là actuellement, là tu vois comment là cette draft? Franchement, je vois que Zinzao, moi j'ai peur, hein. Moi j'ai peur, c'est tout. J'ai juste Ok. le facteur embêtant que Zinzao, ça fait trop peur. Ok, toi on va te renvoyer en haut. C'est pas les mauvaises ondes. Voilà, je les move les gars. C'est pas un M8 qui Ouais. C'est pas grave, les gars, Lui, les gars, lui. c'est tout ce qui va se passer. Pourquoi on l'a invité ce mec? Ouais, je te jure, lui il est bizarre. Pas notre pote. Oh là là, faut la mort. Zinzao, c'est même pas méta en plus. Ouais, Aki. Ouais, du coup, tu disais quoi sur la draft? Waouh. Tu disais quoi du coup la draft? La draft M8 c'est une dinguerie. Ah. J'ai compris l'auteur de la watch party, j'ai pas compris non plus. Donc on est mauvaise foi à fond et... Ah, la musique est super forte. Les trucs, les transis, c'est Ouais, vraiment c'est très stylé. Du coup, toi, peut-être contrôle surprise là actuellement, tu penses comment la draft? Je suis pas très avancé sur la nouvelle saison, donc je vais quand même laisser les vrais experts, mais en soi, de ce que je vois, la laning phase peut être pas trop mal pour Gentleman. Attention au facteur Zinzao. Trundle, je pense que c'est pas une si mauvaise réponse. Après, il y a des grosses engages quand même. Côté Solari, il faudra faire attention, bien être ensemble au bon moment. Le Rakan, attention aussi, il peut faire de grosses difficultés à Solari en early mid-game. Pour moi, Gentleman doit être devant à 20 minutes, sinon c'est la merde. Ok, putain, ouais, de fou. En fait, je pense, Dwag, on est à 2 doigts. Oh non, directement la pause. Non. Mais voilà, Non, mais par encore. contre, Dwag, on est.
franchement, juste avec ton premier discours là, t'as fait 30 secondes, tu deviens titulaire, je pense déjà. Excellent. J'en peux faire un promo, je vais lancer un Rushmaster dans pas très longtemps pour justement me reconcentrer sur cette saison. Mais pour l'instant, je suis pas trop au courant des items, donc j'écoute attentivement et vers ça que j'ai entendu des choses pertinentes. J'aime beaucoup. Si tu veux m'accompagner, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Oh la collab là. Oh le rêve. C'est une dinguerie ce que tu fais. Après, on m'a dit c'est watch party ce soir, c'est pas du casse. Donc moi, je suis en watch party, les gars. Ouais, mais on est en watch party. Non, des fois, les gars, il y aura des contrôles surprises à tout moment. Boum, je dis un blaze et il doit commenter pendant 20 secondes en mode caster officiel. C'est un giga trap, les gars. Ah, tu sais que je vais y aller, bisous. C'est un giga trap. Mais je tellement hâte que ce soit moi. Il va se battre. Scarabée coup de tête. Ouais, Oh bordel. Augmente le son à Dog, ouais, je vais monter le son à Dog, les gars, parce qu'il est très pertinent. C'est vraiment drôle, Tachi. Ouais, pardon, je bug peut-être. Non, c'est bien, c'est bien. Oui. Pas de son là. Bon, les gars, on est. Non, je vous jure, il y a du son, vous voulez que je mette plus fort? Il y en a Pas de son. Moi, j'ai pas de son sur Discord. On n'a pas de son, on n'a pas de son. Comment ça, vous avez pas de son? Là, c'est bon. Mute-toi, Squeeze sur Discord. Ah, c'est bon, nickel. Ouh, j'aime bien ce qu'il fait Ragnar là. Pardon. Ok. Il va les ennuyer comme ils ont pas de. De toute façon, hors de niveau 1, c'est un peu nul. Alors, ça, que c'est un petit point masterise là, peut-être, là, avec les overlays que tu vois? Est-ce que tout est logique? On est comment? Ouais, la rune de Varus, ça prouve qu'il va jouer létalité POC. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal dans la compo, comme Dwagby l'a dit pour POC. Et ouais, non, j'aime bien. Après, en face, ils ont des bons persos méta là. Azir, Xin c'est vraiment fort dans la méta H aussi. Donc. Mais on va les exploser, c'est ça que t'es en train de dire. Exactement. Voilà. De toute façon, c'est pas une question de draft, c'est juste le meilleur joueur qui gagne. C'est tout. C'est le mec qui comprend rien. Ah, si, va lol. Ok, on est gras, mais ça va. Mais tu vas où, Myrtis? Rentre chez moi. Calmez-vous, ils ont le level 2 quand même. Oh. Bao MVP, je mets un pièce dessus comme ça. Ah, mais petit prono, vas-y. Et vous avez le droit de. Ouais, Moi, je vas-y. mets White parce que c'est BLM, tu connais. Ok, tu mets. Non, donc. Il casse les couilles. Oh lol. Donc bienvenue les gars sur un cast vraiment très professionnel ici. Préparez-vous, nous allons vibrer. Oh bordel. Non mais d'ailleurs White qui a fait ses preuves hein, parce que tu sais il y a toutes les tier lists un peu qui sont sorties de toutes les équipes un peu partout machin etc. Et pour beaucoup c'est un peu considéré comme le rookie qui doit encore faire ses preuves justement au milieu de certains vétérans. Donc là White il arrive... quand même plus rapide hein. Ouais. Là le Trundle en vrai faut savoir que vous gagnez tous les counter ganks hein. Le 3v3 bot, le 2v2 mi, le 2v2 top il est à vous. Il faut que Trundle soit là soit avant Xin, soit au même moment. Et la preuve regarde Trundle n'a toujours pas fini sa première rota de jungle. Après Xin Zhao rappelez-vous il a oublié le camp du Grump là-haut hein. Donc forcément il a pris un temps d'avance peut-être pour punir mid parce que le Kog'Maw pusher beaucoup. On va voir ce qu'ils vont faire avec le Nautilus mais là ça va bouger côté Solari. De toute façon, White il a mis une ward donc normalement tu l'as vu, normalement c'est cool ça, normalement c'est cool. C'est safe. C'est là qu'on va voir, voilà, ils sont en place, Gentleman est en place, là ça paraît rien, hein. Mais ça montre qu'ils sont, voilà, ils sont connectés avec la situation, c'est leur premier match, on est en début de saison, ça fait plaisir à voir, désolé Gotham mais Non mais moi je... S'il te plaît, continue, ça fait plaisir à Non voir. mais ouais continue en fait, moi je peux plus parler, je peux plus passer après toi moi. C'est un super moment. Non, mais en fait on a rien vu, mais on a vu que ça parle dans l'équipe, tu vois, donc c'est primordial. Les gars je vais devoir me reconvertir, c'est moi qui vais devoir faire les vannes, c'est terrible. Il devient le plus un fun. Aïe, aïe, Ah aïe. non, pardon, je t'ai pris ta place. Il est trop fort. Génial. J'ai kiffé. Oh, il m'a hype sur une ward. Oh le résumé ça. Ah j'adore. Non mais c'est parce que ça fait pas un peu de temps, forcément ça soulage, la botlane ça faut leur back. Je pense que ça va être un peu à ce qu'on a vu là dans les grosses compétitions, c'est que ça va jouer super safe quoi, tu vois. Personne va prendre des trop gros risques. C'est le début de saison, on a tous peur de se taper l'affiche. Mais c'est là aussi qu'on va voir ce qu'ils ont dans le bid. Est-ce qu'il y en a qui vont oser faire un petit peu plus que ce qui est demandé sur le papier? Et ça, c'est peut-être vous qui avez des infos en interne. Moi, j'ai rien, les gars. Moi, je suis à l'aveugle. Même à moi, vous me dites pas les secrets. Donc là, je suis en mode neutre absolument. Écoute, je te passerai les droits si tu veux pour le G-Dog pour que tu vois un peu les scrims, comment ça se passe. Mais venez, on fait un pari. Qui prendra le premier kill sur LoL ever pour Gentleman? Ok. Ok. Je colle White. Ragnar c'est... En fait, Ragnar c'est compliqué parce qu'ils vont pas se tuer en 1v1 au top.
C'est Ouais, ouais, mais c'est bien. c'est le jungle, c'est normal. Retenez bien, ce sera l'Ignite de Camilius. Moi, je vous Voilà. dis, c'est. Moi, j'avais d'aller sur Rider. Oh là là, Doig, j'ai envie de te suivre sur. Mais attends, ça fait trop L'Ignite sucer. du support bien dégueulasse, hein. Bienvenue Gentleman dans C'est Bao, LFL. c'est Bao, c'est Bao, 100%. Moi, je pense. Eh, tu sais quoi, vas-y, personne l'a cité. Et c'est mon gars, moi je dis Eka. Voilà. Il va y avoir un gank et Ouais, Eka va faire doubler. Faut ramasser quoi, faut flasher. Ah, Ah non, mais c'est Kog'Maw. Kog'Maw pour la seed, c'est pas mal. C'est vrai. Non, ça En reste early, dégâts, vous avez mieux Varus. ouais, ça a pas de damage. Eh oui, non, mais Ça sur un fait- gank de White, les gars, il va pas le faire. Oh, calme. Ouais. Vas-y, j'ose plus parler avec vous, Mais c'est tu bon, vois, vous m'avez saoulé. Là. Mais saoulé, ça Ok, va. On trade objectif neutre ou objectif neutre. Toi, t'en penses quoi, Versax? Parce que j'avoue que j'ai pas trop l'info, mais à ce qui paraît, là, c'est peut-être plus intéressant ce que fait le Xin, non? Ouais, À alors, court terme, je parle. pour ceux qui savent pas, ça fait quoi? C'est en gros, c'est des stacks que tu prends qui feront que tu fais plus de dégâts autour pendant toute la partie. Ça spawn 2 fois en early game. Et en vrai, ça s'est avéré être assez fort, quoi. Parce que dès qu'il y a une erreur ou que tu peux punir un push, tu prends les tours beaucoup plus rapidement. Mais après, on trade un Drake pour ça, donc je pense qu'il y a une stratégie derrière, quoi. OMG. OMG? Non, oh non, le call de Doig! Le call de Doig! Oh, dommage, le shield. Calme-toi, Bao, calme-toi! Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Le shield, putain. J'ai cru, Ignite, ça fait chier là. j'ai cru que c'était Ignite, hein, Moi franchement. j'ai cru vraiment que c'était ton call Doig. Hein. Là, pour le coup, j'ai. Oh, attention, J'ai la vision. attention, Ouais. attention, Solari avec le grab, va falloir flasher intelligemment du côté de Camille, il a son flash! Oh non! Ah, Ah, c'est Bao qui prend des coups. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Il abandonne Bao. Après, dans tous les cas, s'il flashait. Oh non. En Voilà, plus, c'est terrible parce qu'en plus, il perd En plus, son il flash. flash, Il perd son flash. Ah, énorme. là, là. Aïe, En fait, il a grid à vouloir se mettre safe sans le flash pour au final le mettre et mourir quand même. Il y a R. Y'a pas de soucis la team, y'a pas de soucis. Nice try. Ah ouais. On a tous le cœur brisé. Allez, on rentre dans le déni. C'est pas grave, les gars. Ça veut rien dire. En fait, j'aurais aimé voir le move avant parce que je pense qu'avec son flash, peut-être Camille aurait pu faire autre chose, tu vois, pour vraiment assurer le kill. Parce que du coup, s'il y a un mort, vous doutez bien chez Solari, jamais le 2v2 se retourne comme ça. Mais voilà, c'est les premières actions. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on a peut-être peur de faire le petit truc de trop? On se dit, allez, peut-être juste prendre des flashs suffit parce qu'on va pouvoir les rentabiliser plus tard sur un gank. Bah, le problème, c'est que Solari savent répondre. Hein. Soyons honnêtes, ils sont aussi préparés. Hein. Ils sont dans la compète comme tout le monde. Faut pas se voir trop beau. Maintenant, on le rappelle, la compo est quand même pas trop mal côté Gentleman. Elle va pouvoir répondre. On attend White. Putain, heureusement que t'es là, Doc, parce que là, ce double kill, il a stun tout le TS. C'est là. mal. Il doit plus chance, hein. Fais attention parce que le Xin est là déjà pour. Aïe aïe, Plus faut un pas petit être naïf. flash. Ah ouais, on a Mais- plus de flash. Après, c'est bonheur. Il y a plus de Oh là flash. là, en plus, c'est Après, pas ça vu. va. Oh, c'est pas Ah, vu. quand Flash c'est escape. sur H. Ah non, c'était là-bas. Non, c'est bien. Oh, ils ont fail, Ah, ils ont ok. fail, ça fail. Oh, le gank de noob, putain. BG. Ah là, ça pouvait faire vraiment très mal là. C'est vrai Toi, que ça t'as a intérêt à gagner les VCT hein, pour parler comme ça. Mais bien sûr, je vais gagner, frérot. Je vais le voir, donc, carrément. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'entends. À deux de voir entry et d'être le first blood à chaque fois. Moi, je vois Itachi capitaine, voilà, je le dis. Merci mon gars, t'as enfin quelqu'un qui le dit. Ah, c'est sûr. Bon, allez. Au top, le duel, c'est effrayant. Waouh, c'est rompiche. Hein. De toute façon, les gars, Ancient. Oh, il est reveal. Je pense qu'il est plus là pour accompagner la wave, pour reset et. Ok. Parce qu'en fait, quand t'as pas de flash, tu te dois d'avoir une présence au cas où ça part mal. Quand t'as ton flash, tu peux un peu plus laisser le jungler lire. Là, il est juste là en renfort. Mais effectivement, on voit qu'on subit. Tu vois, c'est encore un exemple de regarder, nous on subit pendant que le Xao il est en mode prendre l'XP. Je suis ailleurs, personne sait où je suis. Alors que là, ils disent, ah, peut-être que Xin est encore bot side. Tu vois, donc en fait, tu sens que la main elle est côté Solari pour le moment. Et ça prend des plaques top side en plus. Il part en proxy. Ouais, il part proxy en plus. Après, au top, ça va être boring. Hein. Eka qui joue pas TP, il joue Ghost. Donc ça veut dire. Ça veut dire là par exemple, il s'est fait sortir de lane, il va perdre une Ouais, wave et là, il va complète, perdre toute la wave là. Après, dans les fights, avoir un Ghost sur Kog'Maw, ça va le rendre beaucoup. Exactement. OMG, le one shot. Ok. Allez, Bao. Ouais, il fait du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1, je sais pas s'il peut continuer. Il a baisse, Pas mal, il met Il y a des les bons sbires dégâts, avec mais lui, il y a les Xin sbires qui avec arrive, faut lui. faire attention. Il y a les sbires en plus. Il y a le Xin qui arrive, ouais. Le Xin qui a son flash. Non, c'est bon. Il est calme, safe. c'est calme. Aïe, dommage. On prend un kill sur le Varus, on prend. De toute façon, la hache, on aura de quoi l'embêter hein. Dans les phases, ça va être le rôle de Sion, du Trundle. En plus, c'est le Nautilus qui a eu le kill. Hein. Ouais, c'est Nautilus qui a eu le kill, mais. Nous, il nous faut un gros Kog'Maw et un gros Varus. Là, on va un peu miser plus sur le scaling, forcément, avec ce petit début de game, même s'il n'y a rien qui est gravissime pour le moment. La cam, Pas Zeta Solari Excuse-moi, se jette aussi un peu la cam, bêtement. elle cache un truc, les gars, ou pas? Elle est bien là, non? Non, c'est bon. Et là, on voit les Ça me supports qui paraît- se déplacent. crois pas qu'à chaque vers gauche, les- Je sais même pas c'est quoi le nom. On va dire les larves. Il
les supports qui se déplacent parce que c'est un objectif important là. Nous on peut pas laisser les Solari prendre les 6 sinon c'est vraiment beaucoup trop fort. Donc je pense que ça va se battre dans la river ou peut-être qu'ils vont respecter et le laisser. C'est un nouveau nom, c'est plus les râles du coup maintenant. En fait il y a les râles qui viennent après mais là maintenant c'est les Void. Il y a un truc avant. Mais c'est très bien qu'ils nous les laissent, ils ont pas l'air de contest parce que Camillus a fait le déplacement donc on est vraiment bien. 3 pour 3 c'est bien. C'est un bon rattrapage donc ils ont bien fait de prendre le Drake en early je pense. Ouais, mais attention, c'est qu'ils vont gagner ouais, voilà, en échange, la Solari fait une belle engage sur heureusement pour nous. Le Rakan. H va prendre des plates aussi. Eka qui a bien repush la wave pour voilà, les occuper à gérer la lane phase plutôt. La H elle va vraiment se mettre bien. C'est ça. On va prendre des plates la H là. Ah, Je de pense qu'on va blague. pas pouvoir contester le Drake non plus, du coup il coûte cher ces petites larves. Hein. Là ils prennent de l'économie instantanée, hein. Rendez-vous compte que là ça va être dans les items, dans les stuff. Et pour ceux qui veulent comprendre un peu l'overlay aussi en bas, du coup, vous pouvez voir la différence de gold entre ton opposant en bas. Donc vous pouvez voir à peu près toutes les flèches sont actuellement du côté de Solari. On achète qu'ils ont en même temps. Hein. Donc là on a... Ferme la. Et là pour l'instant on est bien derrière. Il y a un 4 de différence entre la hache et le Varus. Du coup le x2 en bas des logos c'est justement les nouveaux Herald parce que je vois qu'il n'en a fait que 2 finalement le Trundle. Je pense que c'était volontaire de laisser le 3ème, fallait peut-être aider au mid. Peut-être aider au mid, il a coupé ouais, au mid. Peut-être qu'il avait un timing, il a laissé, mais en vrai c'est surtout, faut surtout pas laisser 5 ou 6 parce qu'à partir de 5, quand tu tapes la tour, il y a des petits grubs qui spawnent et qui tapent la tour avec toi en fait. Ouais, donc c'est surtout pas laisser les 5 ou 6 à une équipe quoi. Ok. Il a surtout deny ça quoi, ok. Ouais c'est vrai qu'ils ont cancel le Drake donc on a déjà 2 Drakes, ça c'est pas mal hein. Tant mieux. Ils sont cons de faire ça. Bah en fait il y avait tout le monde qui avait back qui revenait donc c'était chaud de fight parce qu'ils avaient des golds sur eux quoi. Exactement, ils sont cons entre guillemets non parce qu'ils ont fait le choix de prendre de l'argent instantané pour lors de la prochaine confrontation être au-dessus de Gentleman. Le problème c'est que s'ils ne back pas, ils n'ont pas cet avantage. Donc ils ont abandonné le dragon pour vous dire là le prochain teamfight il est à nous. Maintenant Gentleman n'est pas naïf, ils vont un peu de tempo la game, attendre peut-être une erreur, une frustration de Solari et se refaire dessus. Mais le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégâts pour l'instant, soyons honnêtes, hein. On n'a pas de dégâts les gars. Non, Kog'Maw AP faut que ça scale, hein. Il faut 2-3 items pour vraiment commencer à être... Donc à part des coups de tour avec nous, faut se faire Je repense à une phrase que tu as dit tout à l'heure, Doig, que tu as dit à 20-25 minutes, faut qu'on ait un peu pris le dessus, sinon ça va devenir compliqué, tu le penses toujours? Moins, parce que ça paraît là un peu irréaliste à court terme. Maintenant on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, mais ce serait plus Solari qui fait de la merde si vous passez devant à 20. Ouais. Non, c'est... Tu vois, il y a 2K d'avance, on a déjà vu pire que ça, surtout avec une compo, Kog'Maw, Varus, qui peuvent scale. Mais attention, en face il y a de la grosse engage, et quand t'es devant et que tu peux engage, tu as la décision de la game, la preuve avec ce qui vient de se passer sur Bao bot side. On vient de titiller avec l'Aro. Peut-être on voulait forcer la cleanse, même Bao n'a pas surréagi. Le sang-froid. Ouais. Et du coup là, toi t'as pas beaucoup joué depuis la nouvelle map? Je me suis interdit de jouer jusqu'à mon prochain live sur LoL pour me dire vas-y je découvre un peu tu vois. Ok, c'est quand ton prochain live de LoL? Ça devait être hier et aujourd'hui. Ok. Honnête non les gars, honnête ou pas? Ah bon, moi t'es honnête, ok. Donc ce sera peut-être demain. Je sais pas. Ah ouais, du coup, même les petites bêtes du coup qui te donnent du trou damage sur les tours et tout, t'as pas encore... J'ai vu des trucs pas souillés, tu vois, forcément, je peux pas m'en empêcher, j'ai revu des matchs, j'ai vu SK tout à l'heure un peu, mais tu vois, il y a une différence après. Moi j'ai entendu le blanc mid, j'ai envie de solo queue et de faire que ça, mec, hein, le blanc AD. Hein. Ouais, le blanc AD c'est fort. Mais même tous les AP contrôle, quand tu vas faire des ganks et que tu vas te prendre de la Storm Surge, tu vas bégayer, hein, et c'est pas la Storm Surge de Fortnite. Hein. J'ai vu Elise Jungle, je vois le blanc AD, j'ai vu Rumble Top, ce qui a l'air on fire. Je suis en mode, ça peut monter très vite. Et bon, revenons à la game parce que là, voilà, il se passe des choses. Le Trundle est parti finir le boulot. Côté de ce top side, je sais pas pourquoi ça a mis son icône à lui. Action, ok. C'est vrai que c'est bizarre. Bah, ouais, c'est bizarre parce que du coup, il était pas. Bien, ouais. Ah, parce que c'est sur la personne unique qui doit cumuler 5. Non, c'est toute l'équipe qui. D'accord, non, mais il a pas pris le 3ème. Ok. Ah, mais pourquoi sur l'overlay c'est apparu? Ah, c'est les râles parce qu'en fait, ah, ok. L'overlay ça montre les 2 qu'il a fait de base, plus le dernier qui disappear. Ok. Ah oui, donc là, il y a plus moyen d'en avoir 5. Ok, ouais, là, il y a plus moyen là. En gros, même si Solari a un peu d'avance, comme on a 2 Drake, on peut vachement tempo la game quoi. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. T'as tout dit. Le fait d'avoir les 2 Drake, c'est pas en mode on va avoir les 4, les 5. Non, c'est en mode au moins eux auront peut-être les 4, les 5 le plus tard possible, tu vois. C'était surtout ça et comme tu l'as dit, vous avez gagné 10. Il commence à faire des dégâts quand même, hein, le Kog'Maw là. Et quelqu'un est passé niveau 1, du coup la allez, allez, Kog'Maw AP, frérot. Tu as montré qui est qui. Hein. L'histoire est là. Ah non, mais. Kog'Maw AP, les gars, c'est fort. C'est juste que ça a besoin de temps et ça a pas de mobi, tu vois. Mais
L'espoir est C'est là, les gars. l'espoir, Ah, ça pas de mobilité, mais la range elle est terrible. Hein. En plus, il a un blue buff, donc là, il va juste spam à l'infini. Non, c'est très très. En plus, il a vraiment passé la phase pour moi où il était fort en danger contre le Azir. Et contre Ouais, Zinzao. ouais, Il a pas la du tout phase essayé où de Kog'Maw l'énerver. était le plus weak, il l'a passé. Donc maintenant, là, il peut un peu s'amuser, il peut être un peu plus dangereux. Moi j'aime bien. La hache en plus, elle a une clean, c'est pas un ghost, ça veut dire elle va être vraiment facile à toucher en teamfight. Après, le truc, c'est qu'un Azir, les gars, à gank et à tuer, c'est quand même pas si simple. Moi j'aime bien ce que je vois en tout cas. Ça marche sur ses auto-attaques, la paix du C'est coup parti ou en pas side. Sur le je Z, je crois pense qu'il y a pas. peut-être un ratio, mais je suis pas sûr. Il y a un ratio AP sur Allez, il y a un Z, petit ouais. catch peut-être là Ok, sur ok. l'Encrise, on va pas aller trop loin non plus. Le but c'est de prendre la zone, peut-être Ah ouais, d'attirer regardez. les Solari ici sans Oh, qu'ils il soient tape le trop Snazy. près. Solari Y a qui pas respecte Azir, hein. Y a énormément, pas hein. Azir, Ah, il a peut sa peut-être y avoir TP. un fight, mais- Comment ça, gros? En fait, les gars, on est derrière en gold, mais en vrai, là, si on arrive à continuer de Bon, là, c'est d'être dur, dominant ouais, sur là. les objectifs, on serait vraiment pas mal. Là, on arriverait potentiellement à rattraper le retard justement avec cet Herald. Donc là, l'Herald, là, les gars, il est vraiment broken. Hein. Ouais. Et faut- Là, l'Herald, si tu le mets bien, Tu peux tu le peux rentrer diriger. dedans, tu peux le diriger, et ça fait vraiment des gros dégâts, Tu il peux va même me vite. faire taper 2 tours sur 2 lanes différentes. Enfin, une sur une Ouais, lane et une sur j'y l'autre. arrive. J'y arrive, mais c'est faisable. Un Drake dans 50 secondes, à mon On avis. n'aura je sais pas la si zone, là, hein. on va le Ouais, contester. Non, ils non. ont la vision, ils ont la vision. Exactement, on Ouais, n'aura ils pas sont la très bien, Ils ont vision. déjà pris la position. Ils ont sacrifié l'Herald pour le Drake du coup. Et c'est vrai, un truc qu'on n'a pas relevé, c'est Trundle va être trop fort en teamfight parce qu'il va juste ulti le Horn. Et Trundle, en fait, son ulti, il vole les résistances magiques et l'armure de quelqu'un en pourcentage. Et donc, sur un tank, ça rend Trundle extrêmement fort. Donc, même pour ça, en Il teamfight, l'absorbe, on est hein, bien, donc il l'enlève en plus à l'adversaire, donc il le réduit lui, il le rend fragile et en même temps il se rend tanky. Mais au-delà de ça, c'est surtout que vous avez quand même deux gros ultis de disengage avec Rakan, Varus qui répond quand même pas mal à leur compo hard engage. Faut juste pas que Laro elle touche la mauvaise personne, si on a bien compris. Bon, Et attention, quand même, exactement, ça à engage qu'il fallait sur un peu Camillus. gagner. On n'est pas en face côté Gentleman, mais ça a bien répondu. C'est pas mal, Kog'Maw qui rentre dans le Les fight. DPS arrivent, hein, les DPS arrivent. Ouais, il fait mal là, Cap. Et du coup, le Drake, on doit. Ouais, mais le Drake, on doit le laisser là. Le Drake, on doit totalement le laisser. Dans tous les cas, il était pas loin. Et en contrepartie, on va push le mid du coup avec l'Herald. Attends, Ah, il faut pas de Drake du coup, les Il gars. a changé le Herald, what the fuck. Ils ont Ouais, abandonné. Ah, ils ont cancel le Drake, ils ont cancel le Drake du coup. Attention, l'ulti qui est dodge. Oh là là. Il y a notre tour, hein, il y a notre tour, faut les faire reculer, faut mettre le combo dans Un HP. Énorme. Solari de cours est capable Gentleman avec le saut qui va aller tout devant, faire reculer la backline pendant qu'on abandonne le Azir. 4 contre 1, mais le Azir tient bien. Attention qui s'était un petit peu trop avancé. Attention, on n'arrive pas à le choper, la Daisy qui fait un très gros teamfight, faut reconnaître, les Solari sont quand même en place sur cette réponse. Il y a quand même Ils ont le très Flash très bien qui peut faire répondu, de hein. gros Ils ont très efforts. très bien répondu en Keika n'a pas face. de mana. Attendez juste Keika monte en puissance. On va juste faire du 1 pour 1, on va juste faire du 1 pour 1. Ouais, chante, chante. Dog le boss, ouais, par contre, Dog, t'es vraiment titulaire. Hein. Non mais c'est vrai qu'il a un ghost les gars, il va être intouchable dans les fights hein. Le EK Après, s'il se place bien, Il a dû claquer les deux là dans le fight. Non, là, il a claqué les deux au début. Au début, il a dû claquer les deux. il Et... fightera que quand il a les deux, hein, je vous le dis. Vu en face qu'il y a, Mais- il est obligé les gars. Regardez-le. Déjà pour mettre les dégâts, il doit s'avancer. Et après il a le doigt sur le flash les gars, je vous le dis, mais en permanence. Ouais, mais ce qui est relou, tu vois, sur le fight, c'est qu'on l'avait bien engagé. On était bien, on avait dodge l'ulti horn, on était vraiment pas mal. On a mis des bons dégâts. En sachant que ça part d'une TP un peu hésitante de la part de Solari, tu vois, je trouve que le fight, on aurait dû l'oblitérer. Et au final, là, on se contente juste d'un 1 pour 1. Non, mais regarde le ou- laser, DK il a 4 Non mais DK il s'agit de DK, pardon, j'ai pas le. Il a fait un très gros fight hein, le laser. Parce que c'est lui qui nous fait Ouais, chier. c'est sûr, c'est sûr. C'est mais lui il a qui même nous pas fait utilisé chier. son ult, si. Là, c'est à la Pour la fin. le Ah, sim. À la toute fin, ouais. Ah non, effectivement, est-ce que le Sion doit peut-être pas essayer d'appeler un peu plus sur le Azir Mais Dwag, là, bon, tout le monde est après, fan de toi. Hein. Dwag, incroyable, putain, le mec me fait aimer un jeu que je t'aime. Putain, quel kiff BG. mais lol, Oh c'est- là là notre là vie, là. les frères. C'est normal, c'est le GOAT. C'est notre vie, les vrai frères. que- Ah, ils ont fait C'est pas grave, on est bien, on en a deux. En fait, là, ce qu'on veut dans les fights, c'est exactement ce qui se passe. C'est on veut survivre à leur engage et après, on veut fight doucement en laissant Eka et Varus faire les dégâts de poke. En fait, on veut pas faire un gros fight où tout le monde se bat directement parce que ça, on est clairement perdant par rapport à leur compo. Quoi. Rappelons-le, la game va durer entre guillemets longtemps avec ces dragons qui ont été répartis dans les deux équipes et du coup, forcément, ça va Mm. scale de notre côté. Ça va être Au plutôt final, il n'y a intéressant plus qu'un si cas on- d'écart. Hein. Donc en vrai, Non, c'est on bien. va c'est faire un bien. fight un peu hésitant, mais on rattrape petit à petit, quoi. Non, ça prouve que ça avance dans le bon sens pour Gentleman, parce que League of Legends est un jeu où ça snowball, donc il y a l'effet de boule de neige, plus t'es devant, plus entre guillemets c'est facile de continuer de prendre de l'avance, donc c'est toujours bon signe de voir que l'écart est capable d'être réduit. Ça prouve que du coup les Gentlemen sont vraiment à l'affût en train de se dire, parce que normalement t'as pas l'avantage de la vision, t'as pas l'avantage de la position, t'es normalement un peu sous-stuffé, etc. Donc faut être un peu plus malin quand t'es derrière pour recreuser l'écart, c'est pas si simple. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande ça veut dire quoi scale.
Quelqu'un peut répondre ou pas Scale pour la faire, alors mon explication sera peut-être éclatée, mais en gros, plus tu avances et plus tu. exponentiel, quoi. Ouais, c'est exponentiel. En gros, tu feras de plus en plus mal. Ouais, je sais pas comment. Ouais, c'est. Bref, tu scales quoi, enfin je sais pas, c'est évident quoi. En fait, ton perso a un avantage à attendre, enfin il fera de plus en plus de dégâts de manière exponentielle par rapport à d'autres persos qui vont moins bien scale, c'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup de dégâts au début et peut-être un petit peu moins par rapport à ce qu'on va comparer quoi. Genre plus t'en Ouais, monter en puissance, je pense que c'est monter en puissance, ouais, le long terme. Après, c'est vrai que putain, c'est là qu'on voit à quel point c'est. Monter en puissance plus vite que les autres. Voilà, c'est ça. On a vraiment un discours gamer parce que pour nous, scale, tu vois, il y a même pas de traduction, c'est genre scale pour scale, tu vois ce que je veux dire? Il scale quoi, ouais. Ouais, il scale quoi, enfin c'est logique quoi, enfin t'es bête ou quoi, il scale. Mais ouais, je comprends. J'aime vraiment bien le deuxième item de Bao qui a fait un manteau de la nuit, c'est. En fait, ça lui donne un bouclier où il peut absorber n'importe quelle compétence, la première qu'il reçoit. Et donc, contre leur compo, il y a une arrow de hache, une engage de Nautilus, etc. C'est vraiment bien comme item. Ça va le rendre beaucoup plus dur à Je crois attraper. que l'arrow ou le hook avec sur la mauvaise personne, c'est la seule chance pour Mate d'avoir les capacités de répondre. Sinon, ils vont juste courir, vous allez voir, ça va courir derrière. En mode sauf qu'il peut, et ça fait pas plaisir à voir. En tout cas, ce qu'il va tenter là, sur le Varus, c'est magnifique avec le Handéa qui va pouvoir en plus combo. Heureusement, Bao, il lance les esquives, et là, ce que peut répondre avec un bête d'un trilone. Reste ici, Nautilus, reste ici. Et là, Eka qui va bombarder. Ouais. Et Nautilus qui a pris cher. Et ouais, Au final, le fight ira pas plus loin. Et du coup, après, ça les bombarde et ils sont obligés de reculer, de prendre cher parce qu'ils ont plus rien en fait. Mais nous, plus le fight il dure, plus on fait du dégât. Vraiment, On est bien, ouais. On est efficace. Hein, parce que... Ah, il y a quelqu'un qui avait un bon exemple pour scale. Effectivement, si tu compares par exemple ça à l'automobile, par exemple, tu vois une Tesla, c'est une voiture, tu vois, genre elle va vite, très vite, mais après elle sera limitée, tu vois, pour aller plus haut que certaines voitures. Alors qu'une Porsche, tu vois, ça scale mieux. Tu vois, genre la Porsche, t'inquiète, sur le long terme. En vrai, ça va, non? En vrai, ça va, non? En vrai, ça fait sens en réalité. Je voulais pas dire. T'es pas d'accord? Écoute, et ceux qui sont pas fans d'automobile, il faut trouver un autre exemple un peu similaire. Sale riche avec tes Tesla et tes Porsche, sale riche. Je te jure. Moi j'ai repris l'exemple du chat, les gars. Moi j'ai repris l'exemple du chat. En plus, moi j'aurais plus dit Alpine d'ailleurs. C'est vrai, putain, je suis. C'est la première game, c'est le début. Mais les gars, pour en revenir à la game, regardez, à 22 minutes, on a que 500 gold d'écart. Donc imaginez sans la petite bêtise qu'il y a eu en early. Tu finis, les gars, je mets même pas les hashtags en priorité. J'ai lu codement le commentaire dans le chat, j'ai oublié, putain, j'ai pas fait mon travail de streamer. Putain, terrible. Non, en vrai, en tant que fan d'Auto, enfin d'Auto X, je vois ce que tu veux dire et c'était une belle métaphore. Merci, Squeeze. Non, mais je te Quel gros chien. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est vraiment chiant. Je prends sa défense, on lui a chié à la gueule injustement. Je prends soin de my CEO. Attends, y'a peut-être un monde où on chope le horn, y'a peut-être un monde où on chope le horn, après ça va être long à tomber, attention, derrière ils viennent. Ouais. On tombe le horn et l'ulti du Xin qui fait très très mal. Protégé, Eka. Azir en free DPS. Tu lâches, tu es lâche. Attends, on s'en sort bien, Ragnar qui est parti tanker. Il fait chier. Ah non, par contre Ragnar, frérot, il a fait gagner tellement de temps. Écoutez, ça va être du 1 pour 1, les deux tanks qui tombent. Ils peuvent être tentés d'engager Nashor, ils peuvent être tentés. Maintenant, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour le faire? Le Xinzao carry de baiser, frère, c'est 3 scores. Ouais, mais là, il va focus le Azir. Azir, c'est trop un problème. Je sais pas si on arrivera à temps, pour Caminus et Eka. Il a son flash, il a son smite, White. Allez, White, c'est ton moment. White. Attends, il cancel peut-être. Attends, il y a une TP. Nous, le problème, c'est que Sion, il est là dans 15 secondes. Azir, il a encore le temps. C'est bien. Ok. Friedrich, Cold Drake, qui fait les calls là dans cette équipe. C'est collé. Allez, c'est ping, voilà, c'est ce qu'on veut. On perd pas de temps, c'est bien. En vrai, les gars, ça aurait pu être bien pire. On s'en sort super bien. Le Nash qui a été cancel. Il y a peut-être un monde où on chope le Drake derrière. Non, on a le Drake là. Ouais, ils vont nous laisser, en train d'aller par-dessus le faire tranquillement, tout seul. Par contre, on n'a pas la solution pour ce Azir, les gars, ça commence à mal. Attends, mais pourquoi ils ont cancel? Ils étaient tellement. Non, il y avait plus rien là. Ils avaient peur. Ils revenaient là, ils peuvent pas. Cancel quoi, le Nash, Il y avait du Varus. Il y avait des PSO à 9 aussi en backup. du cancel Nash. Ouais, Ragnar, il avait 15 secondes encore, les gars.
Non, mais même en gros, ils voulaient pas faire un 50-50 contre White, c'est aussi simple que ça. En gros, si White le KS, ils ont gagné la game, Gentlemate. Ouais, mais 50-55. Ouais, je vois, ok. Ah, c'est un 50-50. Moi, je suis le petit noublard, les gars. C'est pour ça que je pose mes questions de noublard, hein, je vous préviens. Moi, je suis Lego player quand il fait les gars, on est 5v4, on lâche pas le Nash. En fait, il y a une proba qui prennent le Nashor mais qui meurt derrière, donc ça sert à rien. Et la deuxième proba, c'est que White le vole et il meurt derrière, donc c'est encore plus. Ils ont dit, on provoque. Par contre, ils ont perdu le dragon là-dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont pas tout. Justement, tu vois, tu fais pas un 50-50 pour. Attention Camillus, après c'est un Rakan, c'est bon, on est tranquille. Est-ce que ça va re-engage derrière, on va juste poke. Là c'est risqué. Bah attention, ulti horn, ça touche le Varus. Ouais, mais il est pas si accessible. Et la réponse avec un pylône là-dedans là. Bloque-moi ce Xin, bloque. Allez, tue-le. Oh, sur le Azir, Non, le Azir qui arrive à. Non, le Azir, j'en peux plus. Ouais, le Azir il est fort, hein. Je connais pas ce gars là, mais punaise, il joue. Ok, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je trouve que League of Legends c'est vraiment totalement différent des autres jeux quand tu vois les fights vont partir. Je sais pas comment expliquer par rapport à Valo quand tu sais ça fait une engage ou quoi sur un BP ou quoi, un déclic. Là je trouve il y a un sentiment un peu différent. Genre j'arrive pas à... Peut-être que parce qu'on l'attend un peu plus longtemps aussi le fight, on le fait monter en pression. Une sorte de... Il y a ça, puis il y a le fait qu'il dure un peu longtemps aussi le fight, c'est pas non plus 3 têtes en mode 3 caméras qui switch et 3 têtes qui s'alignent. Sentiment instable, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, tu vois tout. Et en fait, dans le fight, tu vois tout sur LoL. Donc c'est trop agréable de tout voir. C'est-à-dire que les yeux, tu choisis le carry AD, tu choisis le mid, tu choisis le top. Sur Valo, mais il y a peut-être trop à voir et du coup, c'est pas sur le bon truc au bon moment. Je sais pas. Et peut-être aussi parce que je suis vraiment en dessous, tu vois, par rapport à Valo, je comprends plus facilement aussi, tu vois. Ouais, là t'es émerveillé, t'as le côté émerveillé. Nautilus un peu avancé, bon il y a la plante, mais on voit que le Rakan... Attention. Le Rakan, les deux tanks qui sont à droite, attends, on peut potentiellement choper le Nautilus. Ça peut ouvrir Nashor ça. Il a troll, Myrtus. Myrtille. On va aller des push bot et top je pense plutôt. Merci mon frère Lucio. J'ai entendu, j'ai pas osé, j'étais en mode non, faut le laisser les gars. Faut pas lui donner de la sephore pour ça, putain. Ouais, faut laisser flop hein. S'ils avaient tué un mec plus important, genre Azir, il serait parti faire le Nash. Ouais, je pense, ouais. Alors peut-être pas faire un Nash, mais en tout cas provoquer pour les forcer à venir défendre. Ça veut dire en gros, oui, il l'aurait engagé, mais sans peut-être la vraie volonté de le finir. Parce qu'ils auraient été en mode, bah il y a 5v4, oh par tel, qu'est-ce que je vois là. Ils le font rapidement, maintenant ils le font rapidement de fois. Ouais, mais on est à la après c'est vu, hein, c'est vu. Allez tiens. Vraiment faire attention quoi. C'est vu. C'est bizarre ce qu'il fait là. Ouais, ils ont essayé de le sneaker un peu hein. Ok, on profite. Oui. On va choper l'âge. Let's go ça. Faut dérouler la locomotive. Vas-y. Tuez-le. Il est mort. Le Nash. Donnez-nous le Nash. Les gars, si l'engage ne vient pas de Solari, ils ne peuvent pas gagner le teamfight. Si en plus ils ne sont pas groupés et qu'on saisit ces opportunités, on est devant les gars, on est officiellement devant, ça y est. Let's go. Tellement troll ça. Merci Dwight. C'est vrai ça, c'est vrai, Dwag, on est officiellement devant, putain tu dis des termes. Allez les gars. Frérot, moi quand il y a un fight, qui commence, frérot, je suis stun. Je suis stun, je te jure, je joue en mes deux mains et je suis en mode vraiment c'est... Tu pries, tu t'en remets hein. Ouais, je te jure. C'est énorme. Non, c'est propre, honnêtement. Ok, on est bien les gars. Bon, on est très bien, Ils auraient pu, tu vois. Azir top, c'est pour ça qu'on a saisi l'occasion. Ah mais totalement. Pas de flash sur H, ça se finit direct ça. Ouais. En plus c'est Bao qui chope l'interruption, on est vraiment bien. Non, c'est Eka qui chope l'interruption, pardon. Je rappelle ce que je dis du Rakan qui va vraiment permettre d'avoir de l'espace comme ça là, c'est vraiment très bon. Ils l'ont piqué quand parce que j'étais pas là pendant la draft. La speak, je crois. Ouais, c'est la Bah GG gros, GG à lui. Est-ce que quelqu'un a une explication claire sur ce que donne exactement le Nashor pour ceux qui ne jouent pas League of Legends? Bah moi je sais pas. Ah, moi je sais que ça donne des stats. Ouais. Les minions ils sont buffés. Est-ce que dernièrement quelqu'un a lu exactement tout ce que ça donnait le Nash? Est-ce qu'il a changé moi, c'est ma question. Alors ça donne de la puissance et des dégâts Un d'attaque. chouïa, ouais. Ouais. Ok, vas-y. Et ça... Attends. C'est une bonne note pour nous, c'est une bonne note pour nous avec Varus et Combo là-dedans là. La faute. Oh là là. Allez les gars, Attends, faut pas qu'il meure. Ça meurt. Allez les gars. Allez les gars. Attention. Avec Camillus. Oh là là, le Rakan. L'engage du Rakan est pas mal. Attention. Ouais, c'est chaud là. Ouais, Camille, il a pris très cher. Il a pris très cher. Le problème c'est que là... Oh bah incroyable. Oh, encore, attendez, Azir est pas mort, et Azir il met des gros dégâts. Le Xing des chiants.
Ok. Il a plus d'ultime. Koak est mort. Ok, bon. Ah, le Azir il casse les couilles, Eka il a plus de mana. Il y a un Kog'Maw sans mana. Je crois qu'Amilish il va mourir. Ah ouais. Non, non, il va dash. Oh, son jump, boss. jump, jump. Nice. Nice. Ça, Oh non. Oh. Il meurt jamais, lui, il est. Enfin, c'est. Après, Kog'Maw est en train de revenir, les gars. Si Kog'Maw revient et qu'on tue les deux, on aura le dragon. Hein. C'est notre 4ème, donc il est important. Kog'Maw, cours, Eka, cours, Eka. Ah oui, win engage. Oh non. Allez, 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 Ça tue. Ok, normalement derrière on a pris Drake. Bien sûr, c'est Drake. Ah, bien sûr, c'est Ouais, Drake c'est après. Voilà, Ouais, TP ouais, de ouais, Sion, ouais, on ouais, prend la Sion zone, héros c'est chez nous. TP, Kog'Maw il va le DPS super rapidement, ça push mine en même temps. Énorme. C'est chez nous. C'est quoi déjà quand. Ragnar, c'est un monstre. Ah, Ragnar les gars, la présence qu'il met dans la game là c'est insane. Attention. Toutes ces engages, c'est incroyable. Il a pas son. Après je vous ai dit les gars, Ragnar sur Sion c'est la sécurité les gars. Ouais, mais il est invincible. Il est invincible. C'est pas pour le d'arriver. C'est trop une folie de faire ça. C'est trop une folie. C'est pas la danse de Ragnar. Attends, je dis quoi? Je dis Eka les gars? Ah, je vais dire Ragnar si je dis Eka. Humilié. Ah bordel. On va confirmer le dragon, on profite de ce Ouais, match. Ragnar. Ouais, ça kill ça, c'est kill. C'est pas une game, c'est pas une game. La compo déroule. Attention, Wazir derrière. Attention, Wazir derrière. Oh non. C'est rien, c'est rien. Ah rien, t'inquiète, y'a Bao. Eh les gars, y'a Bao, t'inquiète. Voilà, Ok, dehors, on peut mort. utiliser Xao. En fait, il faut être dans la zone pour pouvoir filer des dégâts avec Xao. Donc là-bas, il a rien à faire. C'est pour ça qu'il recule, vous avez compris. Et maintenant, il y va. Que l'ulti est terminé. Avec le soutien de Ragnar, On respecte quand même. tout va On bien. a eu le Drake hein, pendant ce temps-là. Hein. Ouais, on a eu justement Bao faisait le Drake à côté. Il est arrivé ensuite. C'était le 4ème, c'était la soul. Donc là, maintenant, les gars, c'est back, regroupe. On prend la vision et finito. Oh là là, mais Dwag. C'est quoi sous le Eh, Dwag, t'es déjà mon caster préféré, Dwag. Putain, c'est le premier match. C'est le buff du dragon quand t'arrives en. C'est le premier match, les gars, c'est déjà mon caster préféré, c'est incroyable. Le dragon. Par le T'as toxique. Là, c'est sous le toxique, là, du coup. Là, Ouais, exactement. Par contre, je ne le connais pas. Si tu m'interroges, Du coup, c'est quoi sous le toxique, là? S'il y a des gens qui. Eversax, à toi. Collègue. Non, Lucio. Je sais pas c'est quoi. Franchement, je veux Alors, il me pas- semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que ça donne de la létalité et des résistances en fight. Mais je suis vraiment pas certain. Regarde, de faire ça. Une vraie humiliation. Mais regarde les dégâts. Non, surtout Kog'Maw il arrive derrière, il met 2 R. En fait, s'ils ont Ça pété donne de la l'Arrow ténacité. et le Nautilus et qu'ils peuvent plus toucher Aika, c'est. C'est pas le Kog'Maw d'Eversax en tout cas. Ça va je peux te le fondre. dire. Mais en fait, ils ont rien pour aller le chercher, les gars. Bah, l'Arrow ou ouais, Nautilus, quoi, tu vois, ou un Jhin qui arrive sur un flanc. Mais si l'équipe Gentleman est positionnée, s'il n'y a pas de split push qui vous force à vous, tu vois, à vous étirer en permanence, ouais, Aika, il est aux anges, les gars. Il a pris ce pic pour jouer à 5, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et regardez, 7-1-5. C'est le peu de travail là. Ah là, ouais, là, Aika, ouais. C'est son flash là. 3000 gold d'avance, là, on est bien là. Non, non, il est vraiment. Non, très, j'avoue, très, très il a son gosse qui va récupérer son flash bientôt. Là, on est repassé bien au-dessus. Et là, ça s'étire du côté des cas. T'as dit quoi? Sardoche, t'avais expliqué un truc dans le chat, je crois. Ah ouais, j'ai pas vu. En même temps, il y a beaucoup de messages dans le. Du coup, il a dit que ça donnait des dégâts. Ah oui. Il a tankiness. 11% de dégâts, tankiness tous les 50%, ouais, exactement. Il y a un buff heal aussi. 1 minute avant Nashor, attention à pas faire de fight trop. Ouais, trop embêtant. Même si le Sion, regardez le plus du Sion, regardez le Sion, ça vient par derrière. Sur la hache. En plein dedans. Attention. Ouais, mais regardez, Aika est tranquille, ils sont obligés Ouais, de tirer la Aika. vision sur le Sion. Aika est On a trop de tranquille, dégâts, c'est ce qu'on on veut a avec trop de Bao. En fait, le truc, c'est qu'ils peuvent pas laisser Ragnar en fait sur les carries. Win. Oh là 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 là. Ils ont leur Oh là item. là. Et ils ont leur C'est frontline, gagné. c'est tout ce qui comptait dans cette composition. Attention, Elle le tire- Azir, Mais il chatouille. L'Azir est full life, mais le problème c'est que là, il doit passer Ragnar en fait. Il est obligé de passer Ragnar avant de toucher les autres. Ah, PK. Aika, c'est une putain de gens. C'est nage dans 30 secondes, hein. Ouais. Ah, qui reset pour la mana là. Oh, j'avoue, ouais, ça consomme. Hein. Ouais, mais Là, il a pas fini l'archange. Donc du coup là, il a que le stack de l'alarme, je crois. Il a pas le mana en plus. Non, mais Malignance, ça en donne de toute façon du mana. De toute façon, il est après pas serre, quoi. hein, Ça Et pré-serre en boucle. il est en 9. Non mais quand tu finis l'alarme, quand tu la transformes en archange, tu gagnes du mana en plus, non? Je crois Ouais, que la paix T'as en le fonction passif. de ton- t'as Question la- t'as de la- noob ouais. totalement. Peut-être que tu fais pas, frère. Ouais, tu gagnes 600 encore, ok.
Ouais, mais le Azir, en fait, le problème, c'est qu'il a aucune créativité. Genre, il y a pas de virgule pour aller chercher Eka ou quoi. Genre, Là, pour l'instant, c'est pas la faker. virgule, En fait. c'est que pour Il est un peu Ah, seul. dans le chat, ça me fait des rêves TFT. Les Blue Buff. Si on est honnête, Ouais, il est un peu GLB, seul, le putain. Azir. Hein Trop dur avec lui, le pauvre, il a T'as pas raison, trop genre, de... il l'utilise que pour partir, sa virgule. Bah c'est ça en fait, sauf qu'il peut, vu que l'engage est raté, ils ont rien d'autre en fait derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a Filus comme ça là, qui est stun frérot, par ce Varus. C'est quoi? Mais il a tellement plus une petit Varus. pression de ouf. Repoussé par Varus, tranquillement, respecté. Et là regardez la vision, parce qu'encore une fois ça on le voit pas trop, on a le mode spec, on voit toute la map en bas. Mais prenez en compte que pour l'équipe Solari, ils ne voient rien, C'est noir, c'est le ouais. brouillard C'est de noir, guerre. ouais, Alors que ouais. nous on peut totalement les prendre quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange pas, reculer, se repositionner. Et là j'ai l'impression que ça nous arrange, regardez Camillus, qu'on a envie, qui a faim. Attention à pas être trop expressif sur l'engage, faut être juste. C'est quoi, c'est un Chill là, on peut chill, on peut chill. T'as pas appuyé? Il a son flash, hein, rappelez-vous, mais oui. Oh là 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 là. Tous les suiveurs sont chill, hein, partout. c'est ça. Oh là là, attention, Ultiorn, attention. Ultiorn qui a été claqué pour défendre, mais du coup Ultiorn, Eka qui a déjà plus de mana. Eka qui a déjà plus de mana, après il a un blue buff. C'est possible ça, il consomme. Bah, en fait, je crois que ça se décuple en fonction du nombre de R que tu mets, non? Ouais, C'est pas un peu comme Cassadin, genre plus t'en mets et plus ça consomme. Ouais, c'est ça. Des fois tu laisses un peu, tu vois, tu laisses un peu réfléchir. Attention. Normalement sans le horn, ils peuvent pas venir contester. En fait, j'ai compris pourquoi Eka claque beaucoup de mana, c'est juste que nous quand on joue Kog'Maw, vu qu'on touche pas beaucoup, on lance pas beaucoup de sorts, mais lui il touche à chaque fois. Ah, en fait, il touche et à chaque fois les mecs sont en range de pouvoir mourir par un autre R, donc Moi, il est obligé de continuer de spam. Je suis hors range, tu vois, donc j'arrête. Mais lui en fait, il peut en mettre 5-6, tu m'étonnes en fait. Ah, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas joué Kog'Maw depuis 2006, quoi. Genre. Là, ça reset pour l'ancestral et là, c'est parti. Là, c'est le tournant de la game, là, l'ancestral. Ouais. Oh Là, putain, il fait peur, Cédric. Là. 40 secondes. Ah, surtout que là, les gars, on a 36 minutes de game. On rentre quand même dans des timings où à tout moment on perd un fight, on peut perdre la game. Même si là, on est devant. On a le Nashor, on va aller tout droit. Hein. En vrai, je pense que flip l'ancestral, c'est bizarre, c'est mieux. Ouais, c'est ça, c'est on ça. a une compo poke, on va pas jouer dans cette jungle, sauf s'il nous repousse sur les T3, ce qui est à mon avis impossible, la game va se finir dans moins de 5 minutes. Mais s'ils nous repoussent, on va se satisfaire de l'ancestral parce que eux ne pourront pas venir à découvert ou s'ils viennent, on aura un free fight. Maintenant, normalement, ils sont censés jouer ce Nashor en splittant avec le Sion. Top mid, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Attention quand même, parce qu'il y a quelques secondes où t'es un peu vulnérable. Il y a quelques secondes où t'es vulnérable. Attention quand même à pas être. Le petit blue buff qui va faire du bien. Dans les fights, ça va faire du bien. On va se regrouper finalement. Non, est-ce que quelqu'un attend un item peut-être? Non, je pense qu'on va attendre les mignons et on va y aller. Hein. Lui est mort. Mais là, on fait Il est mort. Moi, je vous dis qu'il est mort lui. Là, c'est tout droit les gars, c'est tout droit mid hein les gars. Vous Regarde, avez une coupe au pot. Attention Azir derrière, mais ça a été ping, on peut le voir sur la carte. Les dégâts de Bao. Attention Bao, il a pris très cher. Il a pris très cher, il a plus d'Edge of Night. Le génie. Ah les gars, je crois que c'est game hein. Incombatable. Magnifique cette saison, ça donne envie de lancer le jeu. Et quelqu'un qui arrive, Hop là, ça dégage. C'est pas prêt. Hein. Attention Azir derrière, attention. Attention. Ouais, il va mettre. Il a même pas le temps de mettre son passif, écoutez les gars. Les gars, fair play. Pas de critique sur DK. Fair play les gars, pas de critique sur DK, il a été monstrueux mais il était un peu seul. Voilà, je suis honnête, je défends un peu Solari. Frérot, White, il est tellement tanky, je comprends pas. Mais Gentleman remporte sa première victoire au LFL. Le tout droit comme prévu après ce deuxième baron. Début de game difficile les gars clairement, mais au final ouais mais il y a eu des petits moments, des petits fights un peu en mode Aram, tu vois, j'avais le sentiment que c'était moins, mais après par contre écoutez, dès que ça s'est transformé en vrai fight 5v5, ça a été maîtrisé de bout à bout et ça fait plaisir à voir. Ah ils sont trop mignons. J'ai pas vu Eka louper un R les gars de toute la game. En tout cas Dwag, t'es notre MVP, je pense qu'on sera tous d'accord sur ça, tu nous as fait vivre la game dans un... Les gars, ça m'a régalé, hein, ça m'a fait revenir. Et vous là, pour vous les gars là par rapport à la game? Ragnar il est incroyablement fort. Ah ouais, c'est trop fort. Non mais justement les gars. C'est le pic les gars, c'est ça aussi la question. Ah c'est lui qui maîtrise super bien le pic aussi, tu vois. On entend beaucoup parler de Sion, tu vois, étonnamment depuis le patch. Ouais mais Ragnar est vraiment connu pour son Sion et son Ward. Les gens trouvent qu'il est boring parce que justement il joue beaucoup ces pics là mais moi j'ai vu des scrims, j'ai vu beaucoup de pics, il sait tout jouer, c'est le travail. Vous voulez quoi? Il peut tout jouer, Vous voulez du Yone et tout comme ça, mais ça va pas faire gagner l'équipe. Mais totalement, mais moi écoute, mais moi je surkiffe voir ce Horn les gars, j'ai surkiffé voir ce Horn. Faut aimer les gameplay tanks et se rendre compte que sans lui Eka ne met pas 40 000 dégâts les gars. Ah mais totalement, mais même sans 32 les gars.
Associo, je pense. Mais totalement, totalement. À un moment, je pense qu'ils vont mettre. Juste taper le Il a même fait un slash dance tellement il était à l'aise. Donc, le gars, il en avait sous le capot. Non, ce qu'il faut retenir là pour moi de Gentleman, c'est effectivement, il y a peut-être un petit raté qu'on peut peut-être expliquer sur le stress, le début, l'envie de trop bien faire. Mais en tout cas, ils sont très très vite repris. Ils en ont pas rajouté. Parce que t'as Eka qui meurt sur la décale. Ça commence à être bien la manière que tu as Créton de regarder comme ça si les personnes. C'est pas 2K d'écart, c'est 4, 4,5. Il n'y a pas ces objectifs que tu compenses. T'as pas assez d'espace pour pouvoir compenser. Là, au moins, vous avez été malin, mais en fait, vous les avez évités. Quand ils faisaient une action topside, vous étiez botside. Quand ils faisaient une action botside, vous étiez topside. Et ce qui vous a permis justement de prendre des sous, de scale, pour revenir là-dessus. Et après, votre composition, si elle est bien menée, d'une main de maître et que ça exécute confortablement, ça gagne quoi. Si l'engage en face est raté, parce que Solari avait quand même des arguments. Mais ils n'ont pas réussi à jouer ensemble. Azir était un peu trop solo. Bravo, Gentleman. Continue, mais écoute, non, attends. Ouais, non, mais tu vas devenir notre expert. Attends, je mets un peu justement les. Je crois que attends. Ils vont un peu analyser la game justement. Enfin, le build Malignance, enfin tous les persos qui peuvent un peu abuse. Pour voir s'ils sont d'accord avec toi. Il y a Timo aussi. On a vu beaucoup de. Il y a un streamer français, il passait Rankin du ladder. Il y a beaucoup. Tous les mains. C'est du BO1, les gars, c'est des matchs à l'air. Les persos qui peuvent abuse un peu de ce combo d'items sont assez haut elo. Ouais. Et on a vu quelques combos, c'est bien manié par Eka. Après, comme tu l'as dit, c'est un peu pas forcément pics de prédilection, mais c'est des pics qu'il affectionne particulièrement. Ouais, on aime bien la long range de manière générale. On attend Nuke après sur le pic. On attend Nuke effectivement après sur le champion. Alors quand même, la game elle avait bien commencé pour les Solari avec cette phase de jeu très impressionnante de Inax qui comprend parfaitement son time to shine avec sa lethal tempo activée. Ouais, et puis ce petit grave avec Camillus, il s'engage. En plus, tout va mal parce que là, il flash, la dernière volée qui part, il crame tout leur summoner. Et en vrai, au début, vu leur start, je me suis dit, ils vont manquer de dégâts parce qu'on a un Kog qui est pas encore opérationnel. Le Varus, il met des flèches, on dirait des cure-dents. Nous on savait, Dog il nous a réconforté les gars. Nous on savait. Jusqu'au moment où Ragnar a débarqué. Avec ses 6000 HP et il a temporisé toute l'équipe. Ouais, il a poussé vraiment et du côté des Gentlemen bien sûr on avait ce que Dog nous a dit les gars. Pour White qui a quand même pas mal pesé. C'est vrai qu'en termes de frontline, Kryze pour le coup devait gérer avec un énorme debuff. Mais quoi qu'il en soit, c'était surtout une guerre de propreté, prendre les bonnes décisions, catch les bonnes personnes au bon moment. Et lorsqu'on a la range, forcément du côté des Gentlemates, on a réussi à trouver les portes de sortie. Alors la range plus salut Mika. Ragnar parce que c'est vraiment total. Bon certes, il t'arrives après la guerre toi Mika. Mais un son qui arrive à trouver une ligne droite sur l'ADC adverse. C'est normalement pas un truc qu'on voit souvent. Ouais, après je pense quand même que dans l'exécution, les Solari ont un petit peu péché. J'ai vu une humiliation c'est grave de mettre autant de trucs et de l'enlever genre en anti-HP. En vrai, je pense que c'était un display de skill monstrueux de la les gars, les deux crachats là. Le gif de Ragnar qui danse. Il le fait trop bien, c'est trop réaliste, c'est pas bon pour vos oreilles. C'est vrai que tu fais de l'ASMR assez stylé. Mais quoi qu'il en soit, je te rejoins complètement. Du côté des Solari, on avait pas mal d'outils d'engage. En réalité, on n'a pas trouvé le moyen de contourner le rempart Ragnar. Et surtout, il y a eu beaucoup de cancel de bouquetins de la part de Camillus avec son Rakan qui a fait un très bon travail de l'ombre également. Après, je sais pas, j'avais un peu l'impression que les Solari ont eu du mal à tous se mettre sur la même longueur d'onde. On voyait souvent le Azir qui était prêt à flank, à jouer le side, à prendre ses responsabilités, mais de l'autre côté on avait un petit peu de mal. Les gars, fait plaisir la win. De coordination, là où en face le mot d'ordre chez les mates c'était clairement de prendre son temps. En fait il était beau et en même temps un peu brouillon, tu vois. Le Sion, le Kog, même le Varus. On sentait qu'il y avait un peu d'hésitation sur les décisions. Voilà, on voit les dégâts 44k sur Kog'Maw. Flagrant sur le Horn. Énorme. Il a mis quand même les petites arrows à droite à gauche qui passaient. Les bons et ils avaient comme le trundle pour débuff le Horn ou le Xin au bon vouloir de et une fois que tout était un petit peu mis en place, 3 items sur le Kog, 3-4 items sur le Varus et le Sion. Et Inax qui a disparu également du match avec son pick H puisque Ragnar ne craignait rien ni personne. Alors on s'est posé la question du build. Au moment où j'ai mis le stream, vous avez pu parler les gars. Amélioré. Je voulais écouter ce que tu disais Nikov parce que j'entendais rien du coup en même temps. BRK et une Rage Blade. Ouais, il y avait peut-être autre chose à faire, mais on n'est pas expert de H. Je suis pas expert de H. Je me demande. Je suis expert de Sion. Et t'aurais pas été intimidé non plus, bien sûr, ta réputation te précède, tout comme celle du mid laner que nous allons recevoir sur notre plateau pour célébrer la toute première victoire de Gentleman. On a le plaisir d'accueillir pour la première fois en 2024 la légende, The Man, The Myth, Eka, mesdames et messieurs, qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Eka, félicitations pour cette
Eh, regardez, il y a Natsu Première derrière. victoire sous le maillot Gentleman. Et une victoire avec le style qui te correspond le plus, la range et le côté malveillant. Tout simplement. Tu es malveillant, Eka, mais tu as très bien joué. Félicitations, comment tu vas? Non, c'est des BO1. Déjà bonsoir tout le monde et bah écoute ça va très bien après cette game. Bon c'était un peu fatigant mais ouais content. Fatigant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il fallait beaucoup réfléchir, gérer le front to back, être carré au niveau du shot call? Ouais on va dire ça, surtout parce que je peux pas vraiment jouer en side donc la gestion des ressources etc il fallait bien la gérer et ils pouvaient faire le Nash rapidement donc c'était assez stressant par rapport à ça, enfin fallait vraiment prendre toutes les choses à prendre en compte mais beaucoup de choses à prendre en compte mais ça va. Ouais, vous aviez l'autoroute du scaling, en tout cas de ton côté avec ton Kog'Maw, mais quand même la partie a relativement mal commencé avec les premiers kills qui tombent au bot pour les Solari. Il y a eu quand même des moments dans le match où vous vous êtes dit que c'était chaud. Non, vraiment pas. Eh, fais l'acteur, dis un petit peu au début quand même, non? Je savais, enfin en fait je leur ai dit que quand je vais scale, je vais leur cracher dessus et ils pourront pas jouer au jeu et c'est ce qui s'est passé donc. Premier degré, il leur a craché dessus quoi. On n'a jamais été trop inquiétés. Enfin, en tout cas, moi j'étais pas inquiété. Surtout qu'on avait des dragons dans les games donc à partir de là, c'était open bar quoi. Ouais, écoute, c'est justement ce côté rassurant dans la game. Dès la draft, t'étais comme ça en pantoufles et hyper confort. Votre phase de draft, vous avez l'impression d'être sorti 100% gagnant. Lequel lui, c'est notre mid laner, les gars. C'est notre mid laner, un de nos joueurs francophones. Celui qui a joué Kog'Maw justement. Enfin, qui est de très long range et qu'ils ont pas vraiment des champions qui peuvent m'attraper facilement parce que en fait Horn du coup c'est pour ça que j'ai joué Ghost parce qu'en fait si je Ghost je peux juste dodge son ultimate trop facilement et je savais très bien que je pouvais pas mourir en fait dans cette game donc clairement moi j'étais super confiant, j'ai juste dit les gars on conteste les blue buffs les blue buffs on se bat, on met tout notre argent, toute notre famille on va au blue buff, on se fight pour l'avoir parce que ça consomme beaucoup mais non j'ai jamais été inquiété dans cette game. Ouais, on t'a vu galérer un petit peu avec ton mana puisque t'as pas terminé ton archange et tout, mais t'étais quand même en full flexing. Disons que tu loupais pas beaucoup de skill shots, donc du coup. C'est vrai qu'il en loupait pas beaucoup les gars. Assez de mana pour faire la différence. Bon, au-delà. Parce qu'on parle beaucoup de Ragnar, mais c'est vrai qu'il a quand même fait une très belle game Kog'Maw. De cette aventure Gentlemate qui commence. On vous a vu là, votre step, vous avez l'air d'être extrêmement à l'aise. On voit même là, t'as l'air d'être plutôt au confort. Raconte-nous un petit peu l'aventure jusqu'à présent. À la part d'un fan cassé, j'ai nos frères pour cette game. Merci mon ref, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, franchement. Les fans, le soutien. On prend. Donc j'ai envie de remercier les ultras. Ah là d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à envoyer de la support aux joueurs. Et puis même juste. Contre Gentleman, il y a tous les arrobas les gars. J'ai vraiment l'impression que. Bah c'est vraiment une grosse famille quoi. Les gens ils nous soutiennent, ils nous regardent, ils nous encouragent. Et oui on te regarde des cas. Nous aussi on est là. On te regarde. Il veut te retrouver. Si j'étais là, je te pincerais. T'as pas l'air d'y croire, mon cher Eka. Si j'y crois. Après moi, j'y croirais quand on aura gagné les IMI et tout après avec l'équipe. Mais... Voilà, ça parle des IMI déjà. C'est vraiment incroyable. C'est que le premier match, c'est ça qu'il veut dire, Twix. On manque de rien et merci beaucoup à notre teammate. Bah, tu auras peut-être un aperçu ou à minima l'occasion de les remercier lors des LFL Days, puisque mine de rien, mon cher Eka, le 7 et 8 février prochain, on se retrouve au Palais Nicaïa à Nice. Et pour le coup, tu auras l'occasion de rentrer en D'ailleurs, les gars, je sais pas s'il reste des places encore. Je sais qu'il y en a certains qui sont organisés avec The Green Suite. T'as envie de leur demander de venir, bien sûr, je pense, pour commencer, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire à cette fanbase? Rendez-vous tout simplement à Nice. Bah, franchement, rendez-vous à Nice. J'espère que vous allez être là, qu'on ressente votre ferveur en game. Et on a juste hâte de voir l'énergie des fans de Mate. T'inquiète, on les a vus à la World Cup Fortnite. J'avoue que moi j'ai pas trop regardé les autres jeux auparavant, donc je sais pas. J'ai juste vu des trucs sur Fortnite et tout, et je me dis, bon, si ça passe comme ça au LFL Days, à mon avis, il y aura une bonne bataille. T'inquiète, faut leur faire confiance maintenant. Jouez le jeu. Peut-être même. Et ils vous le rendront en dehors. Pensez qu'il y aura un tifo Eka? Pourquoi pas hein. Et il y aura tous les tifos du monde les gars. Il y a des temps, puis Jack Troll est plus là, donc c'est Eka qui est le doyen ultime de la scène. Tu t'imagines en gigantesque tifo, Palais Nicaïa et tout avec des fumis. Enfin je donne des idées, mais après moi je suis pas responsable du green suit, bien entendu. Je ne fais que suggérer. On fait que suggérer. Mon cher Eka, tiens, pour ton premier match, prends donc un MVP. La communauté a été unanime. Ce Kog'Maw les a convaincus.
mais tous ces travaux. Ragnar méritait pas mal. Mérité en vrai, mérité en vrai. En vrai, il franchement, il a été. En vrai, ça fait plaisir d'avoir un énorme Ragnar devant soi. En vrai, White, il a fait une game pixel aussi. Hein. C'est vrai que ouais, il a fait vraiment une game. Sur le replay, je suis toujours derrière lui. Bah tout le monde a bien joué. Je pense en fait juste la bot lane, c'est en early qu'ils auraient, tu sais, ils ont peut-être fait une mistake. C'est les damages, c'est 34% des dégâts de l'équipe. 34% des dégâts de l'équipe, vous allez rarement voir ce genre de données. Ouais, c'est énorme. Mon cher Eka, voudrais-tu rajouter quelque chose avant vraiment de fait son job et tes teammates et te préparer pour le match de demain? Le shot call de l'équipe, ça a une importance. Et en vrai, l'autre, il a juste fait avec des très bonnes engages, il a fait PV et il a un putain de les ultras qui nous envoient beaucoup. Obligé de le juger différemment. Attends, toi, on n'entend plus rien. Je pense que même pour eux, ça doit pas être trop facile parce que je pense pas qu'ils connaissent trop League of Legends. Donc ça en dit long sur votre envie de supporter Gentlemate. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et en tout cas, nous, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Donc merci beaucoup. Les gars, allez lui envoyer de la sephore. Enfin, tous les joueurs, ils méritent. Et puis j'ai envie de en plus, je sais, merci à vous les gars parce que vous avez été énormément sur le stream. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui de base ne connaissent pas League of Legends et qui font l'effort d'essayer de découvrir pour justement soutenir l'équipe. Ouais, je suis désolé. En plus, Diadwag, on n'entend pas. Vas-y, c'est bon. Je suis désolé. Que légende de la LFL, on te pardonne absolument tout. Passe une très agréable soirée, mon cher Eka, et on a hâte de te retrouver demain sur la faille. Salut Eka. Bonne soirée. Salut les gens, on peut les prendre nous encore une fois, la bienveillance. Nous on peut, ouais, si jamais les gars. Bon, on ne le présente plus, le bon de Jérémy. Il a l'air heureux, il a un sourire, il a toujours l'air heureux. Et oui, il a toujours l'air heureux, mais oui. C'est une crème absolue, c'est exceptionnel. Une crème absolue, ils ont tout dit. Mais oui, totalement. Totalement, et en plus, en fait, les gars, il fait ce genre de game en sachant que dans le leading game, il apporte énormément. Enfin, en tout cas, je sais pas comment ça se passe en match offi, tu vois. Et peut-être qu'on peut lui demander. Normalement, on peut potentiellement avoir un duplex. Je sais pas, j'ai plus de batterie dans mon tel. Attends, je vais réouvrir WhatsApp, mais je suis pas sûr de. Hop. Il est tout gentil, IRL, adorable et tout, et dans la faille, il t'harcèle avec un Kog'Maw, c'est magnifique, je trouve. Il te crache à la gueule banane. Genre, c'est. Oui, est-ce qu'il peut venir sur TS comme ça tout le monde peut lui parler? Je demande les gars. Hop. Ramenez-moi toute l'équipe là. Peut-être pas toute l'équipe, mais il y a peut-être un monde où Eka il peut venir justement. Tu nous dis quand c'est good. Ok, ils sont en débrief. Ok. Je demande timing pour l'interrogation. Ah là, fini. Ouais les gars, on a gagné du coup. C'était incroyable. Merci encore une fois. Désolé, je parlais par-dessus. Je suis un streamer débile. Mais ouais, ils sont tout choupis. N'hésitez pas à leur donner de la sephore, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas League of Legends ou qui regardent peu et qui font l'effort justement pour soutenir l'équipe. Qui potentiellement aujourd'hui, avec un cast de Dwagby qui a été excellent. Il est titulaire, les gars. Il est titulaire. Non, ça a été incroyable. Après, je l'ai prévenu de base, les gars, on n'est pas des experts de League of Legends. On est tous, je pense, sur ce TS des casus de base qui adorons le jeu, mais on n'a pas une expertise qu'on pourrait avoir sur d'autres où on est un peu plus, forcément sur les FPS, on aura plus de facilité que sur un MOBA. Et dans tous les cas, il y a justement la chaîne que vous venez de voir, là où il y avait l'interview d'OTP, où il y a un cast un peu plus professionnel que vous pouvez suivre tout le temps sur tous nos matchs et tous les autres matchs des autres équipes, justement. Il y aura justement leur expertise qui est plus poussée et qui va un peu plus loin. Et au final, tu vois, quand il faisait le résumé, Dwag avait tout pré-shot, hein. Franchement. Ah, il est excellent. Dwag, ils ont répété tout ce que tu nous as dit, mon ref. Hein. Ouais, t'as vu, ça confirme. Hein. Quand tu nous casses nous aussi maintenant. Ah, sur Valo, je suis pas sûr qu'il aura la même expertise, je vais pas te mentir. Putain, dégoûté, je saurais faire semblant. Écoute, quand il joue Smoker avec son omen et qu'il joue à WAP, bon, t'es là. Mais t'inquiète pas, Taka, sur Valo, je serai au taquet au casse. Voilà, y'a Squeeze. Ouais, t'inquiète, il a une raise maintenant, t'inquiète. T'es pas content, Taka, y'a Squeeze. Si, je suis parfait. T'es pas content de ta casse, mon Jonathan? Parfait. Mon Jojo? Ah, bordel. Et oui, Lulu. Là, moi, les gars, je me gratte les veines, j'ai hâte de la reprise. Après, en vrai, mais là, je suis soulagé, les gars. Parce qu'il y a tellement d'infos à capter que mon cerveau il se met en pause direct. Et même moi les gars, j'étais là, il y avait ma cam, j'étais là comme ça, je te jure, j'étais en train de prier tous les fights frérot, et tu sais j'avais cette peur que ça se retourne ou quoi, tu vois, t'envoies tellement des dingueries comme ça sur League of Legends et je connais pas encore assez l'équipe pour voir à quel point c'est maîtrisé ou non, tu vois. Et du coup non, aujourd'hui c'est quand même rassurant et je suis super content de
d'avoir vu ce genre de rencontre, tu vois. J'aime l'ambiance, ah ouais, non, mais l'ambiance après, les gars, le groupe vit bien, là, vous avez les man, le groupe de base, vous avez nos joueurs Rocket League, on a Taka sur Valo, on a Sneezy sur Fortnite. Ouais. J'ai oublié des gens ou pas? Non mais sérieux quoi. Il a vraiment fait ouais, dédicace à moi. Allez, mais ça part en flex ça. Mais ouais, le groupe vit bien les gars et merde, j'ai fait. Alors attendez, je sais pas s'il est vraiment à l'accueil maintenant tout de suite, s'il est ready ou pas. Hop, Quelle heure le match demain, mon cher Gotaga? Demain le match il est un peu plus tard les gars, il est à 22h. Et on joue contre qui? Ok. Demain il est à... Non, ok. Attends, je lance l'application Gentlemates et je te dis. Ouais, tu peux lancer s'il te plaît l'application Gentlemate et nous dire contre qui on joue demain s'il te plaît? Eh bien demain nous jouons à 22h contre BDS grâce à l'appli Gentlemate, je l'ai su dans la seconde là. Oh nice. Elle est disponible où l'application? Elle est alors actuellement elle est disponible sur le Play Store ainsi que le App Store de Apple, les téléphones iPhone. Mais non. Et le planning il est précis, genre tu pourrais même me dire qui on joue la semaine prochaine? Ouais, bien sûr, la semaine prochaine. Ah non, c'est pas tombé, on sait pas encore. Si, on sait, mais ok. Ah, bah ah non, attends, peut-être que... Attends, pause, peut-être que le calendrier n'est pas... Bah si, parce qu'on sait ce qui on joue au LFL, et normalement on joue... Normalement on joue Game Ward la semaine prochaine. Non, c'est pas rentré dans l'app, aïe. Putain, merde, mais j'échoue tout. Même quand j'essaie de faire des placements pour nous, les gars, putain, c'est pas des bonnes passes D. Non, mais ça se tentait, c'était qui tout double, t'as bien fait, putain. Ah non, il est pas sorti officiellement le calendrier, je crois. Ah, ouais. Non. Il rate définitivement tout. Il rate tout. Non, j'ai dit on peut jouer n'importe quelle équipe. J'espère qu'on jouera une précisément. Je vais Game Ward. Et lui, il en rajoute. Je m'en bats les couilles. Oh là là. User in your channel timed out. Oh là là là. Alors moi j'ai une vraie info que j'ai le droit de leak, c'est que le calendrier il sort cette semaine. Ok. Donc cette semaine on saura. Ah là là, j'ai hâte de voir qui nous allons affronter dans les prochaines semaines. Attends, mais attends, pause. LFL Day c'est pas dit non plus. J'ai les leaks de fou aussi. Non, tu l'as pas leak, t'as juste dit qu'il y aurait des matchs intéressants. Il a rien leak les gars, il a rien leak. Ok. Non mais LFL Day c'est annoncé. Il a rien leak. Ok. C'est vraiment le leaker fou, putain. Oh lolo, c'est tellement qu'il notait ta part. Ah ouais, c'est monumental. Ah non, c'est bon, apparemment ça va. Ça va? Ok. Bon bah si ça va. Ok les gars, je vous dis, je vais déplacer quelqu'un là, c'est notre jungler. Faut l'accueillir comme... Je vais créer de baiser, frère. BLM. Alors, moi, par contre, sur ma scène de base, on a dit Eka, donc je vous dis, je vais changer de scène, les gars. Il y aura marqué Eka, mais c'est White qui va venir. Et voilà, les gars, si vous avez des questions, des machins. Alors, attendez, est-ce que. Ok, il m'a dit. On est prêt. Ok. Allô? Ouais! Let's go! Salut les mecs, ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien après cette petite victoire. Tranquille. GG beau gosse. Merci. Oh bordel, elle était belle hein. Au début on a eu un petit peu peur avec le move bot lane et au final, putain, maîtrisé hein. Bah en fait, même quand... Moi j'ai vu qu'on est mort bot, mais je savais quand même que la game allait être win parce qu'on avait vraiment une très bonne draft et on savait comment jouer mid game donc... Ah ouais, voilà, toi t'es de la team Eka, à aucun moment tu t'es dit il y a un monde où on perd la game quoi, c'était sûr à 100%. Non, vraiment pas. Parce qu'en fait on avait vraiment une draft qui était très forte contre leur perso et mid-game, je savais qu'on allait être vraiment solide, qu'on allait bien jouer sur la map, donc tranquille. Ah écoute, encore félicitations pour la game. Toi t'aurais mis qui in-game, MVP, sans te mettre dedans? Je pense que j'aurais mis Eka. Ok. En fait, c'est vrai que après c'est parce que je suis dans la game. Et quand t'es dans la justement, game, tu t'en rends vraiment compte. Ouais, mais justement, c'est pour ça que t'aurais pu avoir un avis en mode, bah écoute, moi je vais mettre, je sais pas, Camille juste, il a fait tous les calls, tous les matchs, tu vois. C'est pour ça que avoir ton avis in-game, c'est encore plus intéressant vu qu'on n'a pas le listening.
Justement, du coup, tu rejoins un peu les casters d'OTP et de ce que nous aussi on a vu un peu de notre côté en tant que viewer. Du coup, Eka. Ouais, clairement Eka, hein, parce que il a sorti un secret de pique. Et puis juste dans la game, il a un peu lead tout le monde. En fait, on était un peu tendu dans la game et il a un peu calmé tout le monde et du coup c'était beaucoup plus simple après. Donc ouais, je mettrais Eka MVP. Ok, non, parce que aussi on a vu un très beau. En fait, vous avez tous très bien joué. Peut-être petit bémol au tout début sur un des moves de la botlane, mais bon, ça arrive, tu vois, c'est le jeu. Ouais, ça arrive, mais sinon, vous avez tous été excellents. Et Ragnar qui a mis aussi, même toi avec ton Trundle, une pression conséquente. Le Azir à aucun moment a pu sortir une petite virgule pour aller chercher les carries. C'est vrai. Et puis derrière, ça a des pop, hein, comme il a dit lui-même, il a craché sur tout le monde. Et voilà, les dégâts étaient présents. Mais en tout cas, ça fait plaisir, les gars. Merci. Arrivant à LFL, un match quand même tendu, parce que Solari ont quand même une très belle line-up. Et sortir avec un très beau match, 40 minutes de game, et sortir avec une première victoire pour Gentlemate, merci pour ça les amis. Et sinon, comment ça se passe là, le groupe, là, tout ça? Le groupe vit très très bien, là tout le monde est super content. Aujourd'hui, avant la game, je voyais que tout le monde était un peu tendu, stressé. Ouais. Et moi pareil, mais après, en fait, après quand on est rentré dans la game, après genre 5 minutes, je sentais qu'on était calme, et il a pu calmer tout le monde. Et mid-game, on parlait beaucoup. En fait, nous, dans notre team, ça parle beaucoup. Genre, il y a vraiment beaucoup de com, tout le monde parle. Donc, des fois, il faut un peu calmer tout le monde. Et Eka, c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on était un peu stressé. Mais là, je pense c'est bon. Hein. Ah, mais c'est dingue. Écoute, donc 5 minutes de stress. Eka, parce que nous, on voit en tant que viewer, comme tu l'as dit, le côté où il fait ses dégâts, machin, etc. Il arrive à se positionner, tout ça. Il fait son rôle de mid laner. Et en plus, du coup, il y a ce rôle en dehors de la game où il a réussi à calmer tout le monde, faire les bons calls, etc. Donc c'est doublement MVP. C'est vrai que, tu vois, non, mais c'est incroyable d'avoir en plus tes intels, du coup, par rapport à ça. C'est trop cool. Mais ouais, nous, on était beaucoup sur le TS, hein, comme tu peux le voir. Tu dois pas connaître tout le monde, mais là, on était vraiment beaucoup à supporter, être en watch party, suivre un peu tout le monde, justement, votre premier match. D'ailleurs, passez un peu sur le TS quand vous avez du temps. Là, il y a vraiment des teams Aram là, qui se font sur ce TS bien sombres. Si on avait des carrés comme vous en plus, ça serait vraiment bien. Peut-être Eka et moi. Hein. Bah écoute, quand tu veux. Quand tu veux, là, à n'importe quelle heure de la journée, t'inquiète pas, t'as des clients ici. Même le soir, tu peux venir, frérot. Tard le soir, tu peux venir. Oh bordel, non mais encore félicitations. Je sais pas si dans le TS là, vous avez des trucs à demander à notre jungler d'exception. Ouais. Franchement, non. Waouh, t'as vu? T'as vu ce TS de qualité? En fait, on a l'impression d'écouter un live. Ah ouais, de ouf, on est deux là, tranquille. On a l'impression d'être devant un live, on n'a pas l'impression qu'on peut intervenir dans la discussion. Ah putain, ça me fume, genre, ok les gars. Une question, White. Ouais. C'était important pour vous d'avoir les Drake au début, que votre compo à scale ou pas? Ouais, en fait, nous, dans notre team, on s'est dit que c'était toujours mieux d'aller jouer pour les Drake parce que ça va faire plus win une game et que surtout, en fait, on n'avait pas de perso qui pouvait split push. Donc les grubs, c'était pas vraiment intéressant dans cette game et c'était mieux de jouer les Drake. Donc, ouais. C'est pour ça que vous avez laissé les premiers, c'est ça? Dégoût, c'est trop le premier de la classe, ce mec. Ah, il parle bien. D'ailleurs, pour demain, tu penses que ça va être un match plus compliqué, confiance, et vous êtes comment là actuellement au bootcamp? Là, je pense, on n'y pense pas beaucoup, mais je pense que BDS c'est une team un peu plus forte que Solari, donc le match il va être un peu plus intéressant, je pense. Mais après, vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui en termes de draft, je suis pas sûr, mais je pense demain ils vont un peu mieux draft, donc la game, elle va être intéressante, ouais, je pense. Ok, parce que pour toi là sur le papier, de toutes les équipes justement qui est actuellement dans la ligue en LFL, est-ce que tu aurais un top 3 sur le papier ou potentiellement par rapport à des streams que tu as fait, etc. C'est confidentiel, je sais pas. Sur le papier, en vrai, je pourrais dire dans le top 3, je pourrais mettre du coup nous, BDS et sûrement Carmine. Putain, faut pas se citer dans ce genre de truc. Ah ouais? Le team 1, mais ok, j'aime bien aussi. Ouais. Non mais t'as raison. Takas, il aurait dit pareil, t'inquiète, c'est notre ADN aussi. Mais ouais, tu sais. mais ouais, ok. Bah écoute, nous je sais pas si dans le chat vous avez peut-être des questions aussi, parce que là ils ont été très nombreux à suivre le premier match, les gars. Moi je crois qu'il y avait plus de 70 000 à suivre. Il y en a beaucoup qui comprennent pas League of Legends de base, ils ont fait l'effort et tout. Je pense que là si t'allumes Twitter, il y a pas mal de messages de soutien justement des gens. Mais il y a en tout cas bien mérité, hein, parce que vous avez fait un premier match excellent. Il a trop sympa en tout cas. Non mais les gars, c'est un amour. C'est un amour.
Éteins Solari, poto. Bah c'est bon, ils l'ont fait là, frérot. Là, ils l'ont fait. Écoute, c'est bon. Solari, Là, éteint. go next. Go next maintenant. Mais voilà, en tout cas, on peut te souhaiter que bonne chance pour demain. On suivra tout ça Merci. attentivement. Et merci pour cette beaucoup, première win. Et félicite Allez, tout le monde de la notre légende. part Force, mon frérot. au Les bootcamp. légendes, ouais, les Force à légendes. Watt. Force pour demain. Bravo à toi. Des bisous. Force les gars, Merci reposez-vous beaucoup. bien. Bisous. Bisous. Salut. Allez, maintenant ça part en flex. Un pick-up, tu veux dire. Un pick-up, tu veux dire. Parce que bon, là, on est 15 frères. Ah là 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 Allez, là. t'as qu'à sur lance-ballon. Oh non. Oh, ça fait du bien, les gars, cette première win. Ah, les gars. Elle fait tellement du bien cette première win. Moi, je suis soulagé de fou. Oh non. À ce qui paraît, du coup, la pédonne, hein, ta pub, Lucas, a été trop forte. Ils ont trop téléchargé d'un coup. Trop faible, l'un des deux. Aussi, les gars, parce qu'actuellement, l'app, elle doit être upgrade. On va l'upgrade aussi pour qu'elle soit mieux, parce que vous êtes aussi très nombreux à l'avoir téléchargée. Et peut-être que elle est pas assez puissante pour autant de personnes. Mais écoutez, c'est trop cool. Et voilà. Quand ça marche, elle est vraiment cool. Elle vous envoie les notifications. Vous pouvez sélectionner vraiment les rosters que vous voulez suivre, machin. Et l'application au Canada ou en Suisse arrivera aussi. C'est juste que du coup, c'est sur les autres stores. Donc tu dois demander les autorisations aux autres pays, quoi. Donc, du coup, c'est encore. Ouais, les gars, là, c'est un peu une app entre deux, on va dire, de transition qu'on aura comme ça pendant quelques temps. C'est une bêta. Bon, C'est une bêta. c'est une bêta, voilà. C'est une bêta. On va essayer qu'elle crache plus quand vous la téléchargez. C'est quand même le comble pour une app de cracher quand on l'utilise. Mais voilà, ça ira mieux au fil des semaines. En tout cas, les gars, moi, j'ai bien kiffé. J'étais plongé dedans. Je suis fier de. Pareil. À d'être demain. Pareil, merci à tous de vous être. Là, je suis désolé, on doit y aller avec ta casse, on doit lancer Valo. Merci les gars. Force à toi, ta casse. Non, mais en tout cas. Allez, mon ta casse. J'étais pas dedans. Désolé, ta casse. Ah, mais en tout cas, merci tout le monde de vous être rendu disponible. Je sais qu'en plus, il y avait une autre watch party sur le TS plus haut, etc. Tout le monde regardait par-ci par-là. Merci tout le monde. MVP de notre côté, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dwag. Hein. Dwag. Of course. Dwag titulaire, hein, t'es là tous les matchs. Hein. C'est que du plaisir, ouais. Du coup, j'ai compris que ça joue demain aussi là. Donc... Ouais, ça joue demain 22h. Du coup, là, rendez-vous demain 22h, les gars. C'est M8 Dwag, pas sûr. Ah, tout à l'heure carrément dans le chat, ça faisait comme Seco, ça forçait un petit peu. Seco qui veut son capitana. Là, d'ailleurs, Seco il est plus là. M8 Dwag, les gars, je vous le dis. Il s'est marrant. Ouais, ça disait Dwag head off. Dwag, attention là, on va peut-être rentrer dans TDM. Oh bordel. Mais écoute, ouais, si vous êtes disponible demain, les gars, avec plaisir. Je suis amoureux de ton cast. Ah ouais, je te jure, moi j'étais là comme ça sur live, j'étais. Mais frérot, mais parle-moi comme ça tout le temps. Et moi je savais, on savait quand même, on connaît le Dwagos. Non mais ce qui est bien, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Ce qui est bien, c'est que juste après OTP, du coup forcément vu que c'est la même analyse, répète un peu tout. Donc ça, j'avoue que je suis en mode parfait, j'ai même pas besoin de. Ah ouais, imagine, il disait l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bon. Après, j'étais honnête, je connais pas encore. Même t'as été encore plus loin qu'eux parce que eux, toi tu t'es mouillé, t'as fait bon, ok, mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, Kog'Maw il va commencer à leur faire mal. T'as été plus loin, t'as même été plus loin qu'OTP. Je pense qu'ils l'ont dit aussi dans leur cast. Sûrement. Dans la game, je pense aussi. Mais c'est normal. Mais en tout cas, merci tout le monde sur le chat, vous avez été très nombreux. J'espère que vous avez quand même kiffé. Comme j'ai dit, les gars, voilà, là c'était vraiment ambiance entre nous. On n'est pas des experts, personne se prétend expert. Même Doa qui est notre crack, qui est vraiment notre expert pour le coup, même lui ne prétend pas expert, les gars. À chaque fois qu'il y aura un match, il y aura aussi le cast officiel à côté d'OTP pour ceux qui veulent un peu plus de technicité dans le cast et comprendre plus de choses. Et puis pour les autres, je pense que la plupart du temps, à part justement pour certaines exceptions comme les FL Days ou des matchs potentiellement pour se qualifier en playoff si on peut, ou des matchs où on sera potentiellement en physique, où on essaiera justement de commenter comme ça, ce sera souvent justement des petits calls comme ça, TS, où on sera un bon petit groupe qui joue à League of Legends mais de manière casu, et on essaiera de vivre ça à vos côtés. Donc quand même, t'es pro à qui? Non mais vas-y, 25 heures par jour sur le jeu, je suis pas casu. T'es casu quand même. En tout cas, je suis nul mais pas casu, c'est bon. Ah ouais? Ok, écoute, rendez-vous demain, on va voir, on va te mettre les interros surprises où tu vas devoir casser tout ce qui se passe, vas-y, on va voir à qui demain. Je suis pas casteur. Ouais, mais t'inquiète, il y a des moments, toi, il était pas en casse la plupart du temps, c'était plus en mode expertise, comme ça, il te rajoutait ses petites... Il sait trop faire les deux, c'est... écoute, tu veux prouver que t'es pas un casu. Tu veux prouver que t'es pas un casu, rendez-vous demain. Ok. Oh, commence à prouver à qui juste parce qu'il passe sa vie sur League of Legends. Il a pas aimé le mot casu. Aïe. Comment ça, t'as pas aimé mon casse? Je rigole. Oh bordel. Non, mais en tout cas, merci à tous les gars. Nous, du coup, on va couper, on va chacun retourner à nos occupations. Et puis, du coup, rendez-vous demain, les gars, 22h, pour un match qui, sur le papier, est encore plus dur qu'aujourd'hui. BDS, une des équipes favorites sur le papier.
Ça va être compliqué, mais franchement, aujourd'hui, ils nous ont montré des belles choses. Est-ce que Dwag, tu veux faire le mot de la fin? Parce que là, franchement, t'as été magistral aujourd'hui, je pense. Mot de la fin, bah en vrai, tu vois, quand il y avait White, j'ai pas posé de questions parce que déjà, je pense que c'est plus intéressant qu'ils t'entendent toi, vous êtes liés. Et en vrai de vrai, là, on va évoquer des sujets de surface. C'est plutôt entre eux qu'ils ont besoin très vite de rediscuter parce que là, ce qu'on a vu dans la game, c'est que le stress, on l'a ressenti, les gars, on en a parlé. On l'a vu, le stress sur la botlane. Il l'a pas dit parce qu'il protège sa team et que c'est là qu'on voit un jungler qui voit tout ce qui se passe sur la map, mais on l'a vu, tu vois. Et ça, c'est normal, c'est le début. De deux, bah, ils ont eu une bonne draft de ce que j'ai compris, tout s'est passé comme prévu à ce niveau-là. Et ils ont eu un EK qui a fait preuve d'expérience. Ça va marcher 2-3 semaines, les gars. Là, ce qu'il faut leur dire, c'est que l'expérience, le ci, le ça, ça va marcher 2 semaines. D'un autre côté, il a parlé du stress aussi. C'est juste qu'au début, ça stressait parce que voilà, c'est le premier match. Ça va se corriger parce qu'il y a la pression de Gentleman qui est une autre pression que d'autres structures mettent pas. Donc ça, ils en sont conscients, c'est normal, on sait ce qu'ils vivent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'entre guillemets, sur quoi ils se sont rattrapés aujourd'hui, ça va marcher 2 semaines. Dans 2 semaines, ça comptera plus parce que les autres équipes auront rattrapé ces détails-là. Donc c'est plus entre eux là qu'ils doivent discuter, parce qu'ils vont aller plus en détail. Nous, on fait de la micro-discussion qui sert à rien. Après, dépasser les 20 minutes, après, ça a été one-sided quand même. Totalement, mais c'est ce qu'on a... Et imagine si vous étiez genre à 500 gold d'avance, c'était prévu de base. Imaginez pas les 5-10 minutes de stress comme il a dit. Solary n'aurait pas existé de la game. Normalement, cette game, si Gentlemate était vraiment à 100%, Solary n'a même pas le temps. Ah, mais je pense qu'aucun de nous pense actuellement qu'on était à 100%. Même lui, il l'a dit au début, il a parlé du stress, que EK a recentré. Et c'est son rôle de capitaine à EK. Ne pas se remettre que sur EK et son expérience parce que le gars a 10-15 ans, à vous aussi de rattraper et d'en profiter et que ça devienne, tu vois, faut le soulager à ce niveau-là pour que lui subisse moins de pression, ça on l'a ressenti et c'est cool qu'il donne des insides. Et de deux, ne pas s'en remettre à justement l'avantage qu'ils ont actuellement peut-être sur l'analyse, sur les compos, sur ces petits détails-là. Parce que ça, les gars, on le sait, ça se rattrape à une vitesse folle et c'est pas ça qui fait la différence sur les playoffs. Maintenant, le but c'est de gagner les playoffs, non, pour Gentlemate. Ouais, non, mais je commence à voir déjà des tweets. J'adore nos joueurs. Camillus qui a tweeté il y a 3. Non, ouais, c'est un gamin. Forcément, il a tweeté en anglais, les gars. Il y a 3 choses qui sont certaines dans la vie: la mort, les taxes et Solary qui ne joueront jamais le titre. C'est vraiment un gamin. Oh la légende. Ah ouais, ça c'est du beau benter ça. Oh les gars, non mais lui, oh là là, je les aime tellement. En tout cas les gars, nous on vous souhaite une bonne soirée. Dwag a tout résumé et on vous donne rendez-vous, je rappelle une dernière fois l'heure, mais si vous avez l'application, de toute façon vous le savez. Demain contre BDS à 22h, on lancera un petit peu avant les gars. Donc on vous fait des bisous et on vous souhaite une bonne soirée. Tchou tchous. Bisous. Salut.